Bonjour, comment tu vas? Bonjour, je vais super bien, merci. J'espère que toi aussi. Oui, ça va bien, ça va bien, ça va bien. C'est vrai que on pense du coup à l'enseignement de la fois passée. C'était, c'était un enseignement assez sérieux, n'est-ce pas? Oui, oui, justement, parce que quand l'enseignement nous révèle que la présence de l'impie est partout et nous pouvons, en le décrivant, voir, percevoir qu'il est vraiment devenu omniprésent dans toutes les sphères de la société. Partout où il y a des humains, l'argent est devenu comme celui qui gouverne, qui règne. Ouais, Des gens qui pourraient... Il y a des gars que les gens font souvent. Ils viennent, ils disent à quelqu'un, donne-moi telle chose. Et puis, la personne le méprise. Dès que la personne se rend compte que c'est quelqu'un qui possède beaucoup d'argent, la personne revient sur sa décision presque instantanément. Ce sont des choses qu'on voit de façon courante. C'est seulement pour démontrer à quel point aujourd'hui l'argent est devenu omniprésent et comme le dominateur de tout le monde. oui. Il y a un réel Quelqu'un pourrait ne pouvoir. rien valoir, mais s'il a l'argent, il a envie d'avoir le dernier mot et on lui permet d'avoir le dernier mot Ouais, parce qu'il a plus d'argent. voilà. Et on voit des grandes personnes qui se courbent devant quiconque a beaucoup plus d'argent, peu importe la nature. Donc, je crois que l'argent, l'enseignement de la semaine passée nous révèle la position que l'argent a pris. Tout le monde avait tendance à le savoir, mais quand ça vient sur le plan spirituel pour voir combien ça détourne les gens de Dieu, c'est là où ça fait vraiment de la frayeur, Mhm. vraiment de la frayeur, parce que on peut se rendre compte que Dieu disait, s'ils n'écoutent pas les choses, même les élus pourront facilement glisser, parce que le monde est complètement contrôlé par l'argent. Les bienfaits physiques que l'argent apporte ne laissent personne facilement indifférent. Il faut être vraiment mort pour ce monde pour pouvoir se passer de l'argent, pour ne pas être complètement sous cette domination. Ah ouais, Et on prie davantage, même si on a un début de réunion, que les personnes qui ont le privilège de rencontrer Dieu sachent s'en détacher parce qu'on ne rencontre pas Dieu, on ne reçoit pas Dieu si on ne s'est pas détaché, si on n'était pas mort pour ce monde. ouais, Comme nous disait dans la semaine, c'est un trésor que quand on l'a vu, comme Jésus disait, si tu ne vois pas le royaume de Dieu, tu ne peux pas entrer. Donc, quand on l'a vu, on a envie de vendre tout ce qu'on avait pour pouvoir acquérir ce trésor. Il faut que ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu se souviennent de ce qu'ils avaient vendu tout et ne se laissent pas par la domination subtile que l'argent est en train d'apporter et recommence par marcher sur les pas qu'ils n'avaient pas fait avant. Voilà, j'ai ouais. été un peu long dans la réponse simple que tu m'as Non, posée. c'est Et bien. voilà. J'ai pris plaisir à t'écouter. Donc, voilà, c'était des choses intéressantes. Déjà, on voit l'importance. Même Jésus, il y a son temps, parlait de cela. Il parlait de cela. Et déjà, à l'époque, les gens, les Paul avaient parlé, les disciples avaient parlé. Jean, celui qui a reçu l'Apocalypse, avait parlé quelque chose vers la fin. Parce que lui, Jean, c'est celui qui a été vraiment très spirituel. Il a parlé des choses profondes. On parlait déjà de l'Antéchrist comme une personne. C'est que le monde aime personnifier tout. Surtout quand on marche surtout dans la foi de Moïse, la foi physique, quoi. La foi de la parabole, je veux dire. Parce que la foi de Jésus, c'est la foi spirituelle. La foi de Moïse, c'est la parabole, je peux dire. Et il parlait déjà d'un antéchrist, et ça m'a parlé, il y a beaucoup de cela. L'impie, on représentait toujours cela comme une personne qui devait venir. Jean, déjà à l'époque, disait quoi? On vous a dit qu'il y a un antéchrist qui doit venir. Ça, les Paul avaient déjà prêché tous ces gens parce que beaucoup étaient partis dans ce système-là. L'homme veut toujours un roi, un anti-Jésus, quelque chose de physique. Ils le faisaient déjà à l'époque, quand ils avaient choisi Saül. Ils voulaient un roi qui devait régner sur eux comme euh, les autres peuples, selon leur cœur. Ils disaient, il y a, comme vous avez dit qu'il y a un antéchrist, mais il y a plusieurs antéchrists qui sont là dans le monde. Donc, en fait, l'antéchrist, c'est quoi? C'est l'esprit de l'antéchrist qui part. Donc, c'est un esprit. Nous avons parlé, il faut passer de l'argent qui n'a même pas de valeur, qui n'est pas quelque chose qui est quelque chose de virtuel en quelque sorte, que c'est un esprit qui vient et qui contrôle tout le monde. Et que l'argent, c'est juste cette manifestation-là. Et Jésus avait à donné combien c'est important, combien l'argent peut être dangereux. L'argent, c'est quelque chose qu'il faudra faire attention, surtout à la fin des temps. On ne peut pas servir Dieu et maman. Donc, c'est ça le combat de la fin des temps. L'argent. Et qui dit argent dit économie. Qui dit économie. Donc, l'économie, c'est quelque chose à surveiller.
Et l'argent, quelque chose de très, très intéressant, quoi. À regarder, ça sera l'une des choses qui seront très, je veux dire, l'outil le plus important du dragon, du malin, pour, pour créer cette destruction finale, quoi. Pas que c'est le malin qui a la destruction finale, mais que c'est la lumière de Jésus qui donne ça l'outil, le dernier outil qui séparera de la destruction finale. Jésus avait déjà dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le clou d'une aiguille qu'un riche ancré dans le royaume des cieux. Tu parlais de l'important tout à l'heure, comment le royaume des cieux est forcé, c'est tellement difficile d'y entrer pour réaliser le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent. Le fait d'être riche. On parlait la fois passée comment l'argent peut avoir un impact. Jésus dit de comment l'argent peut être quelque chose de tellement. On parlait de la marque. On parlait de la marque d'Abel, l'argent qui s'implante en lieu saint. Il disait quoi que quand vous verrez l'impie en lieu saint. Oui, c'est vrai, dans la parabole, on parlait des temples et tout, parce qu'on parle dans ce monde de la parabole. Mais aussi, cela signifie quoi? La marque, comme nous avons passé la fois passée, l'amour de l'argent, l'argent implanté dans notre âme. La marque implantée dans notre âme. Parce que l'âme, c'est quoi? C'est une partie du corps qui a été créée par le souffle de vie. Donc, c'est quelque chose qui est censé être sain. C'est une partie saine, quoi. La partie spirituelle, donc ce Mhm. corps spirituel, notre âme. Donc, c'est quand on verra la marque, l'impie en lieu saint, dans le lieu où il ne doit pas être. Comme nous avons dit, nous pouvons utiliser l'argent, nous avons parlé la fois passée de cela. Nous pouvons utiliser l'argent, nous pouvons utiliser parce que nous sommes là. Donc, comme il dit, nul ne pourra vendre, acheter s'il n'a dans la pensée, sur le front, donc dans la pensée, comme nous avions dit que c'est dans l'esprit. L'argent et avoir la main dans la main, la transaction de l'argent. Oui, on peut l'avoir, mais le problème, c'est quoi? Recevoir la marque dans son esprit, dans son âme. Ben, l'âme, c'est aussi un peu le lieu saint, n'est-ce pas? Parce que c'est un lieu qui a été créé par un souffle de vie, un esprit saint qui vient de Dieu. Donc, quand on verra cette marque dans le lieu où il ne doit pas être, donc impliqué dans son âme, que c'est déjà ça, que tout ce qui est vraiment marqué dans notre âme, c'est ça qui nous dirige. Alors sachez que ça va. Que quand vous verrez même les gens, tout le monde, les gens au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu, vouloir diriger tout ce qui s'appelle Dieu, même les élus, donc implanter en lieu saint. Il disait même quoi qu'il disait que quand vous verrez ces signes, sortez de Jérusalem et tout, nous pourrons en parler, nous avions parlé, hein? Sortez de Jérusalem, que celui qui Mhm. est à Jérusalem fuit en sorte. Jérusalem symbolise quoi? Le temple. À Jérusalem, le symbole de Jérusalem, c'était le temple. Donc quand vous verrez l'abomination en lieu où il ne doit pas être, il avait dit quoi? Que ceux qui sont dans les montagnes ne descendent pas. Ils restent dans les montagnes. Ça veut dire ceux qui ont le Saint-Esprit, qui sont dans les hauteurs, qui se maintiennent dans l'esprit que ceux qui sont à Jérusalem en sortent. Donc on dit que Jérusalem, quand il parle de Jérusalem, c'est quoi? C'est le symbole de Jérusalem, c'est le temple. Que ceux qui sont dans les temples en sortent. On comprend pourquoi Dieu nous a fait sortir avant de commencer ce type de message. Donc on est à l'endroit où l'argent règne, où l'impie est au lieu où il ne doit pas être. En plein dans le lieu où il ne doit pas être. Implanté dans l'âme des personnes. La plupart des personnes, même des élus. Donc c'est le moment où il faut vraiment, on doit vivre vraiment cette foi du Christ à l'intérieur de nous qui nous guide nous détacher de tout ce qui peut être. Il dit que ceux qui sont dans les champs ne retournent pas dans la ville. Donc, vivre dans ce monde comme si on n'en était pas. Vivre comme si on n'en était pas. Je me rappelle même, tu m'as envoyé une vidéo cet après-midi qui parlait des Jeux Olympiques. Tout ce qui se passe dans les Jeux Olympiques. On dit que voilà, ils ont fait beaucoup d'abominations, ils ont loué le Satan et tout. Alors, on voit des religieux, les gens qui se plaignent. Non, on va défendre notre Christ, on va faire ceci, on va faire cela. Alors que qui? Mais ils ont organisé leurs Jeux Olympiques, comme on l'a dit. C'est leurs Jeux Olympiques, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font ce qu'ils ont à faire. On n'a pas à aller discuter, c'est toujours pourquoi? Parce qu'on veut toujours vivre dans le physique. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne veux pas être le roi de ce monde. Jésus n'a jamais demandé qu'on le défende. Qu'on fasse des marches, non, que Jésus sauve, Jésus est le meilleur, Jésus est ceci. Non, on n'est pas part de cela. Le monde est sous l'emprise du mal. Le malin fait ce qu'il a à faire. Mais toutes ces situations, c'est pourquoi? Pour qu'on comprenne ce qui se passe, qu'on puisse lire les signes et les temps, lire ce que les temps et les circonstances dans lesquelles Dieu nous visite, pouvoir nous situer. Et que les enfants de Dieu, comme on l'a dit, on voit que l'impie en lieu saint, sorti de Jérusalem, elle voit là-dessus qu'il faut pour être prêt pour ce départ. Tout ça doit seulement nous montrer que nous sommes à la fin.
N'est-ce pas? Jésus n'a jamais dit de le défendre. Quand Pierre a voulu sortir les couteaux pour défendre et tout, il a dit non, range ça. Qui tue par l'épée meurt par l'épée. Nous n'avons pas les mêmes méthodes de fonctionnement avec eux. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas du, sommes du monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous n'avons pas les mêmes critères de fonctionnement. Nous ne menons pas les batailles de la même manière. Notre bataille, elle est spirituelle. Nous n'avons pas à réfléchir ce que les gens font Jésus, mais ils font ce qu'ils ont à faire. C'est dangereux si les serviteurs du malin commencent par faire autre chose. Qu'ils excellent dans leur chose, c'est pour nous dire juste que notre Seigneur est à la porte. Nous avons dit, même dans nos manifestations, dans ce que nous faisons, si des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui ne veulent pas, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne veulent pas se donner à Dieu, qui n'ont aucune vie, le style de vie, donc, ils ne font rien pour, dans cette quête du Saint-Esprit, marcher avec Dieu. Et qui commencent par nous exalter, nous reconnaître comme des hommes de Dieu, nous reconnaître comme des prophètes, des hommes de Dieu et tout cela. S'ils sont nombreux à nous acclamer, c'est que le malin nous calcule. Le malin, il en tient, ça veut dire qu'il nous a déjà eu. Quand des gens qui ne veulent rien voir avec Dieu, tout ça commence par nous exalter, nous devons avoir peur. Pourquoi Satan doit faire autre chose que ce qu'il doit faire, qu'il est venu faire? Si nous attendons à ce qu'il fasse autre chose, ou bien que ses serviteurs fassent autre chose, c'est nous qui sommes dans l'erreur. Ça veut dire que nous ne comprenons pas assez le spirituel. Et pourquoi cela? Parce qu'on veut Peut-être qu'on réussit. marcher par la foi du physique. C'est pourquoi on est en train de chercher la gloire de Dieu dans ce monde. Le règne de 1000 ans avec Jésus sur la terre. Jésus n'a jamais discuté le monde dans le malin, il ne discutera jamais le monde dans le malin. Son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde. Jésus avait demandé une fois Ah, oui. à ceux-là qui lui demandaient, parce qu'il voulait marcher toujours par la foi de Moïse. La foi de Moïse, c'est quoi? C'est la parabole, c'est la marche physique. Si nous marchons dans la foi de Moïse, avec les critères de Moïse, toutes ces choses, ça veut dire que nous ne marchons pas par l'esprit. Jésus avait dit que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit, en vérité. Nous ne marchons pas par l'esprit, par la vérité. Alors nous serons trompés, nous serons dans l'erreur en toutes choses. C'est pourquoi nous ne verrons jamais la bête comme elle est. Alors que Daniel disait il y a que ça sera des royaumes, des États. Nous ne voyons pas l'image de la bête comme il est. Nous attendons le faux prophète comme un être humain qui viendra se dire pourquoi? Toujours parce qu'on veut se représenter. Les gens seront en train de faire la même chose que les peuples faisaient quand ils voulaient un roi selon leur cœur. Alors que Dieu voulait être leur roi. Dieu voulait être leur roi qui ne pouvait pas être représenté. Ils avaient demandé à Jésus quoi, ces messieurs, pour parler de la parole de Moïse. Pourquoi ces gens on ne voit pas tout ça? Parce qu'on est attaché à la foi de Moïse. Et comme Jésus disait, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance, qui vous accuse, qui vous fait mal manifester, qui vous fait ne pas comprendre les choses dans leur essence même. Ne croyez pas que c'est moi, parce que moi, je vis avec de l'esprit, la marche spirituelle. Je ne peux pas vous accuser. Je suis là pour la purification de l'iniquité. Je ne peux pas vous. C'est Moïse qui vous accuse. Vous marchez selon les principes de Moïse. Alors que Moïse a parlé de moi. Il a dit que je viendrai. Vous deviez suivre ma marche. Vous restez collé à la marche de Moïse. Ces gens-là qui étaient collés à la marche de Moïse disaient à Jésus, il y a un homme qui avait eu 7 femmes, un homme qui avait eu une femme. Il y avait 7 frères, c'est ça qu'il disait. Et que la femme est morte. Et comme dans la loi de Moïse, quand quelqu'un mourait, le frère devait prendre la femme. Et dans beaucoup de cultures, ça se fait encore aujourd'hui. Quand le frère meurt, la femme prend. Et ils étaient 7 frères, tous ont eu la femme. Ils demandaient, mais dans le monde spirituel, dans le monde à venir, est-ce que comment ça se passera? Est-ce que tous auront la même femme? Parce que c'est normal. Tout ce qui est dans le monde physique, si on veut raisonner des choses spirituelles par le physique, tout semblerait une aberration. Jésus a dit, mais n'êtes-vous pas dans l'erreur? N'êtes-vous pas dans l'erreur? Les choses du monde spirituel ne sont pas comme le monde physique. Les hommes ne prendront pas femme. Nous avons expliqué pourquoi, comment l'homme se présentera dans le spirituel. Il n'y aura pas de il n'y aura pas de hommes dans l'erreur. Et pourquoi les gens sont dans l'erreur aujourd'hui? Parce qu'ils marchent par la foi de Moïse. Ils ne sont pas passés de Moïse à Jésus et de Jésus au Saint-Esprit. La foi de la dernière heure, la foi de l'Esprit, la foi de l'Esprit. Dieu nous a montré tellement de choses et nous avons compris que nous disions quoi? Que nous venions de l'Esprit. Nous retournons que des esprits. Le verbe s'est fait chair. La chair doit redevenir verbe. Dieu avait dit quoi? Que quoi? Je les ramènerai dans le pays où ont séjourné leurs ancêtres, leur père. Les pères parlant de Abraham, Isaac et Jacob, les 3 premières générations de Dieu. Bien. Ces grandes lumières, c'est là-bas qu'il nous ramènera. Et quand nous recevons le Saint, nous avons un peu dit la fois passée, c'est un peu comme s'il nous ramène déjà dans ces lieux-là. Parce que nous acquérons
Cette grande lumière qui permet de nous passer un peu à la dimension de Père. Parce que le Père, c'était cette grande lumière qui était à la dimension du Fils, du Saint-Esprit. Nous n'avons reçu que le souffle de vie, un peu. Mais quand nous recevons cette grande lumière, le Saint-Esprit, c'est un peu comme nous avons dit, nous migrons à la troisième dimension. Déjà, au lieu où avaient séjourné les pères. N'est-ce pas? Au moins, c'est la troisième dimension. Mhm. Pas la troisième dimension, au moins à la quatrième Quatrième, dimension. Donc, je vais dire la troisième génération la de Dieu. partie. Au niveau de la troisième génération de Dieu en Oui. montant. Première génération, deuxième, troisième génération de Dieu. Donc, nous avons déjà la quantité d'esprit, de fils, ou les pères qui peuvent séjourner là où les pères ont séjourné. Mais quand la dimension physique va se désintégrer, nous serons en plein dans ces dimensions. Mais nous pourrons manifester les puissances de ces dimensions-là. Parce que notre âme agit déjà et siège déjà dans ces dimensions-là. Nous sommes déjà ramenés dans ces dimensions-là. Et nous devons comprendre le spirituel, que tout ce qui, les chrétiens, nous l'avons souvent dit, avait dit quoi? Il n'y a rien de nouveau sur la face de cette terre. Ce qui est a déjà été. N'est-ce pas? Il n'y a rien de nouveau. Mhm. Donc, la création nous dit de cesse de se reproduire. Parce que tout ce qui se passe dans le physique est la parabole du monde spirituel. Il y a des forces qui ont été spirituelles qui poussent les choses dans le physique à, à se reproduire. Mais toujours dans le système qu'il y avait dans le spirituel. Parce que ces choses ont été faites comme ça dans le spirituel, ces divisions ont été faites dans le spirituel. Dans le physique, nous aurons plus ou moins ces types de divisions, ces types de manifestations. Donc, pour comprendre bien tout ce qui se passe dans le physique, nous devons comprendre ce qui s'est passé dans le spirituel. Donc, pour comprendre ce qui est aujourd'hui, nous devons comprendre ce qui a été pour comprendre ce qui sera demain. Et ça permettra de quoi? De nous situer, de comprendre les temps et les circonstances où Dieu nous visite. Quand nous, comme nous sommes destinés à retourner dans le spirituel, quand nous verrons les conformités qui ont été dans le spirituel, dans le jardin, dans les divisions que Dieu avait faites, se reproduire, nous comprendrons que nous sommes déjà presque à la fin. Nous sommes déjà presque à la fin. Nous avons passé, la fois passée, le pouvoir de l'argent, qui est presque la dernière chose, qui a permis qui a fait arriver Jésus à la croix pour déchirer le voile. L'argent, c'est toujours la chose que Dieu avait, que le malin, quand il tentait Jésus, quand la lumière est descendue, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, il a tenté. Qu'est-ce qu'il a proposé à Jésus? La prospérité, l'argent, la domination. Je vous éleverai au-dessus les richesses. Donc, on verra les richesses prendre un poids énorme dans ce monde. Au lieu, il ne doit pas être où tous marchons par l'argent. On comprendra que nous sommes proches de la fin, que nous sommes déjà vraiment sur la fin. Et parce que c'est même la même chose que le serpent avait proposé, le malin avait proposé à Ève. Il avait proposé quoi? Que Les yeux vous serez comme des dieux. Vous aurez des beaucoup de dieux. richesse, beaucoup de grandeur, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. Et qu'est-ce que Ève a fait? Je veux dire la femme, parce que ce n'était pas encore Ève. Ève, c'est la femme qui a mangé le, le fruit, Le qui a fruit des accepté la fois. proposition du malin. Hein? Et Adam, c'est l'homme qui a accepté la proposition du Mhm. malin. Parce qu'ils sont devenus Ève, parce qu'ils n'avaient pas de nom. C'est après qu'ils ont accepté les propositions du malin qu'ils ont eu des noms. Parce qu'avant, ils n'avaient que des manifestations, des lumières. Ils ont eu des noms. Si Jésus aussi, Jésus, s'il avait accepté la proposition du malin, oh, ça devait venir autre chose. C'est vrai il a été préparé pour réussir sa mission de manière spéciale. Mais il avait un rôle à jouer. Puisqu'à un moment, il a demandé même si la cour s'éloignait de lui. Ça veut dire qu'il a eu un rôle à jouer. Lui, il a été préparé, mais il faut se dire, euh, donc le but, c'est quoi? Que la femme ne devienne pas Ève, comme on l'a dit, et que l'homme ne devienne pas Adam, et que Jésus réussisse sa mission. Oui, vas-y. Oui, je voulais dire que Jésus, comme tu dis, a eu un rôle à jouer, mais je crois que sa grande préparation, c'était pour la capacité à accueillir le Saint-Esprit de Dieu sans être détruit. C'était pas Surtout. pour que lui a levé son rôle, c'était pas Oui, seulement pour l'accompagner, parce que beaucoup d'entre nous ont le Saint-Esprit, mais ça nous empêche pas de faire pendant d'aller dans notre volonté. Même si c'est parce qu'on a le Saint-Esprit, peut-être qu'au niveau de la quatrième dimension, ça nous empêche pas complètement d'aller dans notre volonté. On doit faire notre rôle de se tenir dans la montagne, comme Dieu dit, pour pouvoir résister à tout ça. Et tout à l'heure, tu parlais, si tu me permets d'embrayer oui, un oui, peu, je voulais vas-y, dire bien quelque sûr. chose sur les finances et ce qui trompe et trompera certainement les élus. Parce que nous savons que dans le monde, pour ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, quand ils reçoivent les finances,
ils vont dans la débauche, dans beaucoup de choses et tous les tas que la société apporte. Et c'est ce que nous voyons. Et nous, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, se disent non, nous, on n'ira pas dedans. On ira dans d'autres choses. On se fera plaisir avec l'argent, on ne fera pas ce que les autres font avec l'argent. Mais sauf que le simple fait de donner l'attention à l'argent, rien de physique n'est considéré. On peut citer tous les tas de la société, tout se représente dans le monde spirituel en ténèbres et lumière, tout simplement. Si Oui, tu poses quelque chose qui est mauvais, c'est ténèbres, c'est lumière. Donc, si tu commences par faire des choses de l'argent, qu'elles soient des choses charitables, des choses bien ou des vertus que tu considères bien, alors qu'elles attirent ton attention, détournent ton attention de Dieu, ça manifeste les ténèbres. Et il n'y a pas de bonne exactement. différence entre ce que les autres qui ont l'argent font et ce que toi qui as l'argent qui fais, même si tu as reçu l'Esprit de Dieu, ou même si tu es en marche de l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui peut tromper beaucoup des élus, qui peuvent se dire non, ah, moi je suis déjà dans l'Esprit de Dieu, je n'ai qu'à acheter mes nouvelles voitures, mes nouvelles maisons, ancrer dans mes jets et tout le reste, et faire ce que les autres font. Mais toute cette attention sème les ténèbres dans ta vie et Oui. ça va finir par pouvoir se transformer en ténèbres. Et quand l'abondance des ténèbres se rapproche dans le monde, tout est naturel. La lumière vient pour détruire les ténèbres, comme ça s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Et ça démontre davantage à la fin des temps parce que on voit combien ces ténèbres se manifestent dans le monde et vont de gens en lieu et sont presque pas omniprésents, comme on disait tout à l'heure. Bon, voilà, je voulais seulement ajouter Non, ça quand tu c'est parlais tout très à l'heure, ça m'est important. venu à l'esprit. Et j'apprécie beaucoup cela et franchement, c'est très profond. Et surtout quand tu parles aussi surtout de, oui, bien sûr, de l'argent, de cette petite nuance, parce qu'il faut bien le comprendre. C'est pourquoi parfois on dit, on ne fait pas ce qu'il nous faut, on ne fait pas ce qui est mal, on ne fait pas, on croit que c'est ça les péchés. Tout ce qui amène les ténèbres à l'intérieur des personnes, tout ce qui fait maintenir l'iniquité, augmente les ténèbres sur terre. Et si on augmente les ténèbres, ça augmente aussi en nous. Donc le problème, c'est quoi? C'est la terre purification de cette iniquité. Oui, vas-y. Je voulais encore ajouter, il y a une phrase, je ne me rappelle pas de qui dit ça dans la Bible, mais c'est dans la Bible, qui dit que le monde attend la révélation des fils de l'homme, des fils de l'homme, Les comme fils pour de dire ceux Dieu. qui sont les Saint-Esprit, et Oui, des fils de Dieu. Et tout le monde, parce que tout le monde a toujours voulu qu'on soit dans la compétition avec le malin dans le physique, quelque chose que Jésus a amplement et suffisamment refusé dans toute la Bible, dans tout son passage, parce que tout se référait au physique, et lui, il a carrément refusé. Il est clair que nous voyons des grands temples aujourd'hui qui sont des temples de guérison, temples de ci ou ça. Si Jésus avait voulu faire le même scénario, il n'y a personne qui a fait les miracles qu'il a fait, la hauteur des miracles qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, il se serait levé comme certains de nos frères, qu'on pourrait dire en parenthèse dans la foi, s'élèvent aujourd'hui pour créer des grands temples de guérison, des temples de telle ou telle chose, pour lever les fonds et pouvoir développer la présence de l'argent dans le monde. Donc, c'est pour dire, la révélation des fils de Dieu, là, c'est cette génération de personnes qui va révéler qui est vraiment Dieu, l'essence de Dieu, poser les actes que Jésus avait promis avec le Saint-Esprit et ramener le plus grand nombre. Quand on dit le monde attend la révélation, c'est ce genre de choses qu'on attend. Mais c'est pas d'aller discuter la place avec le malin dans les postes à pouvoir, dans la politique, dans toutes les sphères où le diable est en train de contrôler et se dire que c'est ça, en fait, que le monde attend, que nous venons faire cette révélation. oui, Sinon, on sera en train de lutter pour maintenir les gens sur cette terre, alors que le seul travail qu'on reçoit de Dieu, c'est de ramener les gens vers le ciel. oui, Sinon, ça oui. n'a plus d'importance. Si même Et on guérit quelqu'un, c'est pour lui permettre d'avoir un relief pour s'accrocher afin que sa spiritualité porte, afin que oui, quelque chose de surnaturel lui parle et qu'il puisse comprendre que si celui-ci est le surnaturel, alors il voit en celui-là le royaume de Dieu. Alors il oui, commence par chercher à entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est ça la révélation que les fils de Dieu doivent faire, mais oui, pas le pouvoir de l'argent, pas les compétitions. Et comme tu l'as toujours dit ici, on ne peut pas faire la compétition avec le malin. Mais si maintenant, pour s'exalter, c'est sur mon habit, mon véhicule, ma maison, mes choses que je montre. Quelle est la différence avec le malin, avec les filles du malin? Ils en ont plus que nous. voilà. Ils auront toujours plus que On ne nous. dépassera jamais la Pas bête et le entrer dans dragon cette dans ce monde. compétition. Parce que ce monde elle lui appartient. C'est une Il a dit, le monde m'a été donné, entièrement. je suis le prince du monde. Jésus ne lui a pas dit non. C'est ton royaume, mon royaume n'est pas d'ici. Je suis venu ramener, comme nous avons dit, le commandement que Jésus a eu, c'était quoi la vie éternelle? Ramène-les à moi. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Nous devons ramener les gens à Jésus. C'est, je rebondis sur ce que tu as dit. Pour dire, quand Jésus disait, ne t'ai-je pas dit que tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Les gens confondent ce que c'est que la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, la lumière de Dieu qui vient sur les gens et produit les effets. La gloire de Dieu, c'est la lumière qui ressuscite Lazare. C'est le malade qui guérit.
Hein? C'est le boiteux qui marche. C'est la parole qui est annoncée avec puissance. La puissance qui accompagne la parole pour faire sortir les gens, pour briser les jougs, comme Esaïe disait, libérer les captifs, pour amener les gens à la lumière, au Saint-Esprit. C'est ça la gloire de Dieu. Ce n'est pas les choses de ce monde. Parce que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Et c'est important de comprendre toutes ces choses. Pourquoi je te remercie vraiment de relever tous ces petits aspects. Tous ces aspects qui sont très importants. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Par manque de connaissances dans les détails que le malin il réussit à voir les gens. C'est dans les détails. Jésus avait dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? N'êtes-vous pas dans l'erreur? Le monde, il est spirituel. Le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel, ce n'est pas un royaume physique. Et le plus nous détachons les yeux, le plus nous attachons les yeux à la physicité, le plus nous comprendrons, le moins nous comprendrons le monde spirituel et toutes les tactiques du malin. Le malin fait tout, tout est devant nous. Il montre tout, tout est devant les hommes, tout est devant nous. Comme nous avions dit, il y a des forces spirituelles qui poussent toutes les choses physiques à arriver. Mais si nous restons dans le physique, nous n'allons pas comprendre ces forces spirituelles qui agissent. Nous ne comprendrons pas les scénarios qui se dessinent dans le physique. Alors que ce n'est pas l'esprit qu'on comprend ce scénario. Si nous marchons par l'esprit, nous comprendrons ce scénario, nous saurons les tactiques du malin et comment nous situer. Comment nous situer. Nous comprendrons que l'argent, c'est quelque chose de dangereux, qui est à la fin. Nous voyons, nous parlions là, que quand le malin a fait ses propositions à Ève, à la femme, elle a accepté, elle est devenue Ève. Elle est partie dire à qui? À, à l'homme qui a accepté la proposition, elle est devenue Adam. Donc on verra ce cheminement se produire. On comprendra à quelle étape on se trouve. Et quand les deux ont accepté la proposition, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été expulsés du jardin. Donc la fin est arrivée, la souffrance éternelle est arrivée. Donc quand ces choses se présenteront, nous devons comprendre tout ce chemin, toutes ces choses. Comment le malin amène toutes ces choses. Jésus était préparé, tu as dit Jésus, oui, il était préparé, il était surtout préparé pour pouvoir avoir le Saint-Esprit. Mais il a eu son rôle à jouer. Parce qu'après le Saint-Esprit, il a eu de ses difficultés. Il a dû accepter son rôle. Beaucoup de gens ne comprennent pas que les choses de Dieu sont particulières. Les prophètes, ceux qui écoutent, Dieu disait quoi? J'annoncerai, je ne m'exprimerai pas mes serviteurs, les prophètes, n'est-ce pas? Oui. Pas mes serviteurs, les prophètes. Il n'a pas dit qu'il annoncerait à tout le monde, n'importe comment. Il y a eu des moments même où des années, des centaines d'années, il n'y a pas eu de prophète où les messages de Dieu n'arrivaient pas. On a eu des prophètes parfois à des étapes précises. Avant Jean le Baptiste, il y a eu combien d'années sans prophète où le message de Dieu ne venait pas? On se dit parfois que, gars, on écoute Dieu, on fait cette écoute de Dieu et tout. Et parfois, on se dit, si, parfois, on fait l'œuvre de Dieu comme c'était une faveur qu'on faisait à Dieu. Même quand Dieu donne, comme nous avons parlé la fois, parce qu'il y a même des prophètes qui vont finir leur vie sans amour, qui ont même l'esprit de prophète, sans jamais accomplir leur mission. Il faut se dire, ces forces spirituelles qui ont poussé les choses à apparaître par le passé, continuent à pousser les choses. Parce que ces forces ont aussi voulu pousser Jésus, accepter la proposition pour devenir quelque chose, pour que le plan de Dieu ne marche pas. Mais lui, il a refusé. C'est pourquoi l'esprit qui a poussé la femme à devenir Ève poussera toujours la femme à devenir Ève. Et si quelqu'un reçoit une mission de Dieu, si la personne ne reçoit pas sa mission, il faut toujours se dire, il y a déjà quelqu'un prêt à hériter une mission semblable. Parce que le plan de Dieu ne fonctionnera, ne s'arrêtera pas. Peut-être Jésus est le seul qui avait été préparé. Dieu avait misé tout sur Jésus pour arriver à cette mission-là. Déchirer ce voile-là, c'est le seul qui pouvait. Mais de tous les nés d'hommes, de tous ceux qui ont eu le voile et tout le reste, qui sont nés avec le voile, si un n'est pas prêt à faire sa mission, Dieu a déjà préparé quelqu'un d'autre qui va avoir cette mission derrière, qui est en train de se révéler. C'est pourquoi quand Dieu même laissait, quand Jésus partait, Pierre était déjà en train de prendre place. Et ce système qu'il y avait dans le jardin, les deux oliviers devant le Seigneur, c'est qu'un système qui va toujours se représenter. De telle sorte que quand l'olivier n'est pas en train de faire sa mission, il y a toujours un. Même Dieu déjà ne fait jamais. Avant de faire quelque chose, Dieu va toujours un peu faire l'essai.
Toujours. Parce qu'il y a toujours une marche qui est physique et une marche qui est spirituelle. Avant que Jésus ne vienne contre cette marche spirituelle, Moïse était un peu comme l'essai, je peux dire ça, de la marche que Jésus serait venu faire. Si nous voyons même qu'avant que Dieu ne nous enlève de ce système, ne nous fasse sortir de Jérusalem, des temples pour marcher ce système et nous donner ce message. Il y a déjà quelques années, il m'avait fait sortir des temples. Mais je suis sorti pour aller ailleurs parce qu'il veut voir si tu seras capable, au moment où il te demandera de partir, de détacher ton cœur de ce que tu aimes, de renoncer à ta vie. Mais à des niveaux différents, il va déjà essayer de le faire pour voir si tu es capable. Si à un moment il voit que ce n'est pas possible, il le fera avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre aussi qui a eu le voile. Donc, elle nous avait dit de partir, on est sorti du jour au lendemain. On a juste expliqué au pasteur que non, Dieu nous a dit de sortir, on comprend pourquoi on sort seulement. Mais en ce moment, on est sorti, il nous a envoyé d'abord ailleurs dans notre temple. Parce que ce n'était pas la sortie définitive. C'était pour voir est-ce qu'on est capable de quitter d'un endroit où on se dit c'est la meilleure version de Moïse qu'on a vue. Aujourd'hui, oui, je parle des versions de Moïse. Mais en ce moment, je disais non, je n'ai pas vu une version meilleure. Mais quand il m'a dit du jour au lendemain, sort, je suis sorti. Je suis allé dans un temple où, quand je suis allé là-bas, celui, il y a 3 ans avant, quelqu'un m'avait invité dans ce temple. Je n'étais jamais parti. Parce que je croyais avoir trouvé la bonne version, où j'ai eu ma délivrance, où j'ai eu tout, où j'ai connu Dieu, commencé par manifester à une certaine échelle le pouvoir de Dieu. La personne m'a dit, mais est-ce que tu es venu? Je dis, non, je ne viens pas parce que tu m'as dit de venir. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Et justement, la spiritualité était tellement faible. Je dis, mais Dieu, où est-ce que tu m'as envoyé? Mais il voulait voir si j'étais capable. Et justement, quand mon cœur s'attachait bien pas à cet endroit et tout, il m'a encore dit, retourne. Du jour au lendemain, je suis retourné. C'est pourquoi quand il m'a dit pas, je suis parti d'un coup. Parce qu'il m'avait déjà, il avait déjà sondé mes reins. Il a dit qu'il sonde quoi nos cœurs et nos reins pour savoir de quoi nous sommes capables. S'il sonde et nous trouve léger, il passe la mission à quelqu'un d'autre. Parce que son plan doit s'accomplir. La vie éternelle, ils doivent retourner à moi. Il y aura un peuple à moi. Il avait dit quoi à Abraham? Quand les gens sont venus voir Abraham, quand ces hommes-là sont venus à Abraham, Abraham a vu que, parce que la faculté du prophète, à voir les choses qui ne sont pas. Il a dit quoi à Abraham? Je reviendrai l'année prochaine, à 1 an, Sarah aura un enfant. Tu auras un enfant, le fils de la promesse. Nous avons dit que dans le monde spirituel, 1 an, 100 ans, 10 ans, c'est la même chose, n'est-ce pas? Il voulait dire, après le siècle premier, Abraham aura un enfant. Dieu aura, parce qu'Abraham siège en place de Dieu, Dieu aura une descendance. Dieu aura un peuple. Il y aura des gens dans le millénaire à régner avec Dieu. Ce qu'il a dit, 1 an l'année prochaine, tu auras un enfant. Donc bientôt, Dieu, le voile poussera, on rejoindra Dieu. Après ce siècle premier. Et du coup, il faut comprendre ce que c'est qu'un prophète. Parfois, on voit les prophètes, on dit le prophétie. Dieu avait dit quoi dans Jérémie? Vous avez choisi les prophètes selon votre cœur. Ou Dieu dans Deutéronome. Il dit qu'on ne trouve qu'à ces nations. Il dit qu'on ne trouve dans Deutéronome 18, verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils par, ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Car ces nations que tu chasseras écoutent des astrologues, des devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Et Jérémie a dit quoi? N'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent, vous ne serez pas à point, vous ne serez pas servi. Donc les prophètes selon vos cœurs, qui vous disent ce que vous voulez entendre, qui font les divinations, qui vous parlent des choses de la vie de l'homme extérieur. Tu as ceci, tu as... Alors qu'on doit parler des choses du ciel, comme nous avons dit. Donc, ils choisissent des prophètes selon leur cœur, qui sont attirés vers les choses de la terre, les choses qui peuvent. Que ces nations écoutent ce genre de prophètes. Ils ont plus, ces genres de prophètes font de la foule. Parce que c'est ce qui attire plus le cœur des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et Dieu a dit, parce qu'il faut comprendre même d'abord ce que c'est qu'un prophète. Quelqu'un qui vient annoncer le message de Dieu. Autre que dire ces choses, les divinations, le prophète, parce qu'il a dit annoncer le futur, les choses qui doivent arriver. Que nous avons dit que c'est une préoccupation de l'esprit en général. Dire les choses qui vont venir. Comme Jésus avait dit, le Saint-Esprit vous enseigne les choses à venir, à des degrés différents.
Le prophète, c'est quoi? C'est une faculté spéciale à rentrer dans la vérité qui a été révélée. Révélée peut-être dans les paroles que d'autres hommes de Dieu ont parlé par l'esprit, ou révélée dans le monde, la vérité de ce monde. Qu'une faculté spéciale à rentrer dans des vérités qui ont été révélées, de ce que la nature a révélé, de ce que le monde révèle, à lire les signes du monde. C'est ce qu'on avait dit à Moïse, à Marie, que vous avez peut-être des prophètes, vous regardez pas les songes, les visions, parce que les songes, les visions et toutes ces choses, c'est si on fait les activités spirituelles, ces choses viennent. Donc, ça, bon, il y avait beaucoup de prophètes. Élie était prophète de Dieu. Mais il y avait des prophètes qui étaient prophètes aussi. Mais ils n'étaient pas tous prophètes de Dieu. Mais il y aura beaucoup de prophètes. Il dit quoi? Que Moïse voit le monde face à face. Il voit une représentation de l'éternel. L'éternel, c'est quoi? C'est l'éternité. Le début et la fin de toute chose, c'est ce monde-ci. C'est tout ce qui a couvert le monde-ci. Moïse comprend le monde comme il est. Quand les scénarios se dessinent dans le monde, Moïse le comprend clairement. Il voit ce qui se passe. Parce que le prophète, sa faculté à rentrer dans la vérité qui a été révélée. Et le monde aussi, Dieu a révélé beaucoup. Le monde spirituel s'est exprimé de plusieurs manières dans le physique. Dans des scénarios dans le physique. Nous avons vu ce qui se passait. Nous avons parlé une fois des races, de la disposition des races dans le monde. Que c'est un message que Dieu donnait. Pourquoi dans un continent, les gens ont... C'était un message un peu particulier. Je te vois sourire. C'était pas un message que nous savions que accueillir ce type de message ne serait pas facile. Si l'émotion est mise dedans, pourquoi les gens ont la peau noire dans certains continents? Pourquoi d'autres ont la peau blanche? Pourquoi il y a des différentes positions dans le monde? Pourquoi à la fin du monde, on voit cette migration des personnes du sud vers le nord? Parce qu'il y a des forces spirituelles qui les poussent à accomplir cela. Malgré que toutes les richesses sont dans le sud. À la limite, encore un peu pas à l'Orient. Mais tous migrent vers l'Occident. Que c'est les forces spirituelles qui poussent les gens dans l'esprit des gens. Les gens comprennent que ils doivent migrer vers quelque chose qui symbolise la lumière. Et tous sont derrière, mais qu'on ne comprend pas les symboles, que tout ça c'est des paraboles. On ne comprend pas ce qui se passe. Et on a vu pourquoi, dans une partie du monde, il y avait un pays comme les États-Unis, qui était cette mixité de races, qui avait des gens qui venaient de toutes les nations du monde et qui se sentaient américains, qui se sentaient des États-Unis. On a dit pourquoi ce pays-là était là comme ça, là. Que c'était un symbole que ce pays montrait pour dire aux gens, comme on appelait parfois les prophètes, ceux qui ont les yeux ouverts, de voir ce qui se passera à la fin des temps. Parce que ce sera un symbole. Un symbole de, comment on peut dire, de tout ce qui, pour dire, les gens verront de tout l'Orient, l'Occident, partout, partout. Et ce pays, c'est un pays symbolique. Un pays qui représentera beaucoup. Parce que c'est pourquoi on voit tout le monde qui vient de toutes les nations dans ce pays-là. On retrouve pratiquement les gens de tout le monde entier. Et ce pays était symbolique. Je me rappelle avant qu'on ne commence cette œuvre-ci, une année et demie comme ça. Avant, c'était aussi, je crois, peut-être en 2021. C'est venu, je lisais qu'après, c'est venu à mon esprit, les États-Unis, c'est Babylone. J'ai dit, mais c'est quoi ça? On a toujours pensé que Babylone, le faux prophète, tout ça, on a souvent pensé au Vatican, c'est évident, avec ce qu'on dit. Tous les mythes qu'on a écoutés sur le pape et tout. Tu vois, parfois, on vient des révélations que les gens ont. C'est quelque chose que les gens, on a toujours écouté quelque part. Donc, il y a toujours la base de quelque part. C'est quoi Dieu nous a dit, donner un message nouveau qui n'a pas de base, quelque part. Parce que beaucoup de gens disent quelque chose toujours d'après quelque chose qu'ils ont écouté quelque part. Ou un esprit intelligent a sorti une vérité, on l'élabore. Alors, Dieu a dit, je vous révéler des choses cachées qui ne sont jamais montées à l'oreille. Quand il m'avait dit Babylone, j'ai dit, mais comment? Mais je n'avais pas cru donner suite. J'avais dit, OK, déjà avancé. Mais c'est quand on a commencé cette œuvre-ci que c'est encore revenu plus clair que les États-Unis, c'était Babylone et tout. Mais comment ça se fait que les États-Unis sont devenus Babylone? Et que ces États-Unis, on parle des États-Unis comme étant la prostituée qui est assise sur les eaux. Nous avons parlé de quelle manière le malin est arrivé. Parce que nous comprendrons aussi comment, surtout la fin des temps, de comment le malin amène les choses, toujours pour nous situer, pour comprendre que vraiment nous y sommes. Nous avons parlé du rôle de l'argent et comment l'argent est passé, la prospérité
La gloire est passée à la femme pour que la femme la passe à l'homme et pour que l'homme perde l'autorité. Et tout ça est dessiné dans le monde devant nous. Tout est devant nous. Paul avait dit quoi? Que les perfections invisibles se voient comme à l'œil nu. Mais il faut pouvoir le voir. Je regardais un chanteur, je regardais dernièrement un chanteur sur YouTube où ma fille me dit, je peux suivre, parce que c'est un chanteur qui chante sur les chansons, parfois des enfants, des chansons qui faut plaire bien aux enfants et tout. Je ne sais pas s'il faut que je donne le nom. On a un moment où on se pose pas trop de questions, hein. Est-ce qu'il faut donner le nom du chanteur? Parce que c'est quelque chose de terrible. Un chanteur, des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Comment? Mais si c'est édifiant, Ce chanteur qu'on appelle Michael James. Tu vois, il a soit les chansons pour les enfants, les chansons qui plaisent souvent aux jeunes, aux enfants, tout ça. Alors, je ne sais pas si les trucs qui s'appellent comme jamais. On se dit c'est des chansons de rien du tout. Alors, mais quand je tombe direct sur une vidéo où il fait un clip, où il montre comment il a eu une proposition du malin, qui a commencé par chanter bien, écrire bien, il a une proposition du malin qui lui montrait, qui lui proposait d'avoir la gloire du monde, d'avoir marché dans les jets, des gros jets, de tout ceci, être dans les grandes foules, les grandes scènes et tout. Il a d'abord refusé. Mais parce qu'il avait fait un pacte, il a compris qu'il n'avait pas le choix. Et il a accepté. Et du coup, il s'est montré dans ce clip. Mais ce clip m'a fait quelque chose de terrible. J'ai dit, mais tiens, le malin ne cache pas. Toutes les choses du spirit sont à l'œil nu. Mais parfois, on voit, on n'y comprend rien. On croit que c'est un scénario, c'est juste un film. Les gens, parfois, des concerts, ils représentent parfois des scènes de louange au malin. Mais des gens chantent, dansent, on ne se réalise même pas que le malin, que toutes les perfections invisibles sont à l'œil nu devant nous. On est derrière. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'amour de la vérité. Parce que quand tu vois un clip comme ça, du coup, ton esprit te dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il te montre tous ce qu'il y a derrière eux. Comment ils font pour arriver à la gloire? On va dire, ils n'ont pas de talent. Non. De la même manière que Dieu cherche les meilleurs, le malin cherche les meilleurs. Quand le malin vient te chercher, c'est parce qu'il a vu quelque chose de bien en toi. Le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a vu l'étoile de Jésus qui baladait, il cherchait à connaître ce qu'était cette étoile. Le malin ne veut pas chercher quelqu'un qui n'a rien à lui apporter. Et quand on va soi-même chercher le malin, il ne nous respecte, il ne respecte même pas ceux qui vont eux-mêmes à lui. Il va te poser des questions, te faire faire des choses ignobles possibles. Mais c'est au moins ce qui vient les chercher lui-même, il les respecte. Au moins dans ce monde. Il va les amener où il sera. Nous avons parlé de cet argent qui prend le cœur des gens, qui exhibe les millions d'euros qu'il donne aux gens pour marquer la marque de l'argent dans l'esprit des gens. Mais toutes les choses du monde spirituel sont visibles à l'œil nu. Mais il faut pouvoir avoir les yeux pour les voir et les comprendre. Nous avons parlé de ce pasteur, moi je vais le dire, hein. Marcel Tunon, nous avons qu'avant que sa femme ne meure, il avait posté une vidéo sur Facebook où il disait que tous ceux qui veulent régner dans les hommes, devant les hommes, doivent payer le prix, n'est-ce pas? Oui, il montrait ça. Mais les gens vont derrière, on voit maintenant la réunion de ces églises et tout. Personne ne se pose la question, mais pourquoi il a posté quelque chose pareil? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce que les gens n'ont pas l'amour de la vérité. Les gens n'ont rien à savoir si c'est vrai ou pas. On va parce que nos cœurs ont décidé. Nous aimons ce système, quel qu'en soit ce que on y va derrière parce que nous avons décidé comme que c'est pour nous, c'est bon comme ça. Donc, c'est pour dire dans ce monde, comme Paul a dit, les vérités de ce monde sont devant nous. Devant nous. Oui, il faut avoir les yeux pour voir, les oreilles pour comprendre. Est-ce qu'il est donné à tout le monde de voir et de comprendre? Non. Il a été donné à certains de voir et comprendre et le dire aux autres et que les autres. Mais c'est toujours quoi? Une voix douce et légère qui part, afin que tous ceux qui ont eu l'amour de la vérité puissent s'y agripper. Et comme nous avons dit, nous le disons souvent, la vérité de Dieu n'est plus vraiment de ce monde. Nous sommes à la fin des temps où Jésus disait, et quand il resserrait la porte qui mène à la vie, et très peu de gens la trouvent. Très peu de gens trouvent le chemin qui mène à cette vérité-là. Ça aussi, c'est une preuve que nous sommes à la fin des temps. Et quand Dieu nous avait révélé des États-Unis, Babylone, et quand on étudiait, il nous a dit ça. Elle s'est prostituée. Mais comment elle s'est prostituée? Parce que ça nous aidera à comprendre tout ce qui se passe. Les États-Unis, ils ont eu leur indépendance quand ils ont été reconnus comme État indépendant. Dans les années 1900, 1776, Dieu m'a envoyé aller chercher. Comme aujourd'hui, Dieu nous envoie chercher dans des endroits où on n'imaginait pas. On croyait que
Nous devions couronner Dieu seulement dans ce livre carré, rectangulaire. Mais Paul disait que les perfections invisibles se trouvent partout. C'est devant nous comme à l'œil nu, c'est dans la nature. C'est devant, c'est partout. Les vérités du monde invisible, du monde spirituel sont là devant nous. Donc, mais de 1776 de l'indépendance, ce pays qui était une mixité de races, quand est-ce que ce pays a commencé par entrer en scène? Qu'est-ce qui a fait que ce pays entre en scène? Les guerres mondiales. Les guerres mondiales, oui. Mais avant que la Première Guerre mondiale n'arrive, de 1776 à 1914, qui était le début de la Première Guerre mondiale, ils étaient là. Jésus avait dit quelque chose, les premiers seront les derniers seront les premiers. Les premiers étaient qui? La nation d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais accepté Dieu. Hein? Ils n'ont jamais accepté la venue de Jésus, que Jésus était déjà là et tout ça. Mais c'est qui ces derniers qu'il faudra jeter un coup d'œil? Les États-Unis, qu'est-ce qu'ils symbolisaient vraiment? Nous avions dit, ce pays était mis avec toutes les races, tous les peuples du monde entier qui étaient dans ce pays. Ils symbolisaient quoi? Un peu cette image de ce que Dieu voulait montrer à la fin. Les gens viendront d'Occident, d'Orient, de partout dans le monde, ils seront à table avec le Seigneur. Donc il y aura un endroit où il y aura un rassemblement de personnes qui viendront de partout dans le monde, qui devrait être, qui devrait être ce peuple-là qui symboliserait. Parce que c'est le symbole, c'est pas juste les imageries que Dieu a mis dans le monde, des paraboles pour qu'on comprenne ce que le spirituel veut renvoyer. Donc c'était de la même manière qu'on dit que les races, c'est des symboles. Ce n'est pas que ceux d'une race seront sauvés par rapport à d'autres, c'est juste des symboles, c'est des paraboles. Donc les États-Unis symbolisaient une parabole de tous ceux qui viendraient d'Orient et d'Occident, d'Orient, qui seraient à table avec le Seigneur, qui auront la domination et tout. Mais pas la domination comme dans ce monde. N'est-ce pas? Pas la domination de ce monde. Hmm. Ils ont été reconnus comme État en 1776. Mais ils sont restés là. Ils ne voulaient pas se mêler à tous dans ce monde. Ils ne voulaient pas chercher pas la domination dans ce monde et que le pays le fasse et toutes ces choses. Déjà, eux-mêmes, ils disaient, ils ne voulaient pas se mêler aux guerres parce qu'ils ont eu leur indépendance. Ils ne voulaient pas se mêler aux conflits de ce monde. Quand le malin, nous avons dit, quand le malin est descendu des seaux, il était chassé des seaux. Jésus avait dit quoi? Je ne les chasserai pas d'un coup pour que les bêtes des champs ne se multiplient pas contre vous. On dit qu'il est chassé pas à pas. Il les enlevait des seaux selon les dimensions. Il enlevait un cheval qui part, un autre tout. Donc, et il y avait des choses qui se passaient dans le monde. C'est des ténèbres, des blocs de ténèbres qui descendaient dans le monde. Et les choses, les répercussions avaient été dans le monde. Donc, début d'année 1900, on a vu quand les premiers ont commencé par venir. Qu'ils arrivent d'abord animés d'une grande colère, ils ont créé les guerres mondiales. Et imagine, la connaissance a beaucoup augmenté sur Terre. L'homme est devenu tellement intelligent. Parce qu'on va dire que c'est du hasard que de début d'année 1900, on est jusqu'à présent, c'est quand? C'est 120 ans, 124 environ. Si on peut commencer 1900 même. Qu'en 120 années, l'homme a été plus intelligent, beaucoup plus intelligent que les 1800 premières années, les 1900 premières années après Jésus-Christ, ou bien toutes les années qui étaient avant Jésus-Christ. Que les gens commençaient par faire des grandes inventions. C'est vrai que d'autres disent que l'homme vient du singe, il a évolué, mais quand même, depuis que l'homme a cessé d'évoluer, il aurait quand même inventé beaucoup d'autres choses. Parce que le temps que l'homme a commencé par faire ces grandes interventions est peu par rapport à tout le temps qu'il n'a pas fait ces grandes inventions. Le premier engin motorisé, c'est dans les débuts des années 1900. Et les autres années, il dormait. Regarde un peu combien l'homme est en train de perfectionner. Même plus le temps passe, plus on a l'impression que le cerveau humain produit des choses incroyables. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'homme, dans l'homme. Les esprits sont venus beaucoup sur Terre. Ils ont amené beaucoup de connaissances. Des mondes spirituels, beaucoup de connaissances. La connaissance est accrue par la présence de ces esprits, ces démons, ces démons. Et cette lumière qui les poussait pour qu'ils quittent les sauts, pour qu'ils quittent les lieux élevés. Aussi arrivait petit à petit sur Terre. Dieu, il y avait beaucoup de lumière. Ce que je dis qu'à la fin des temps, vos fils prophétiseront. La connaissance augmentera. Pourquoi? À cause de la présence de ces démons, ces anges déchus sur terre. Ils influençaient, il y avait les démons déjà dans les gens, mais surtout les principaux anges. Parce que qu'est-ce qui se passe? Satan nourrit ses principaux et les principaux nourrissent les démons. De la même manière que Jésus, la lumière là,
passait par ses 12 disciples. Les 12 disciples allaient manifester la puissance de Dieu. Donc le monde spirituel a toujours un type de fonctionnement pareil. Mais les 12 principaux que Satan avait passés sur les seaux, sur les cartes de l'Euphrate, ils agissaient maintenant plus dans le monde parce qu'ils étaient chassés au fur et à mesure. Nous avons dit que les premiers sont quittés, donc la première guerre mondiale, après la deuxième guerre mondiale, où il y a eu 50 millions de morts, la deuxième, la première 18 millions environ. Après, ils ont commencé par légitimer la femme. On disait que c'était quand ils prenaient la zone de Thyatire, l'esprit de Jézabel, qui est ce démon qui est né du fait de la femme qui a mangé, qui a voulu s'élever au-dessus des prophètes, au-dessus de l'homme, pour dire à l'homme ce qu'il doit faire. Donc, quand ces esprits ont dit, la connaissance a augmenté. Ils ont commencé par réaliser toutes ces choses. Nous devons comprendre ce qui se passe, ce qui symbolise la femme, ce qui symbolise l'homme, comment l'homme a chuté, quand l'homme a été chassé du jardin, parce que cela marquera aussi la fin des temps. Quand l'homme sera chassé dans le lieu de douleur, le lieu de souffrance finale d'éternellement, et quand l'enlèvement se produira. On a compris l'argent, l'importance de l'argent, on comprend aussi toutes ces choses qui s'est passées. Ce qui était nous fera comprendre ce qui est. Et les États-Unis, qu'est-ce qu'ils symbolisent? Pendant un moment, ils étaient là comme ça. Comment ils sont entrés dans la guerre de la Première Guerre mondiale? Parce qu'il faut comprendre de quelle manière ce pays s'est prostitué. Parce qu'il symbolisait quoi? L'homme, le premier homme. Il symbolisait l'homme. Pas Adam, mais l'homme. Parce que la proposition, c'est quoi? C'est qu'il a reçu la proposition du malin. Dans le monde, il y a tout ce système-là va toujours essayer de se reproduire. Il y aura toujours quelque chose qui va symboliser l'homme, quelque chose qui va symboliser la femme, quelque chose qui va symboliser Lucifer, quelque chose qui va symboliser Yeshua, quelque chose qui va symboliser le soleil, quelque chose qui va symboliser la lune. Nous devons comprendre tout ça. C'est le système du monde spirituel. Donc, le monde spirituel, c'est une force spirituelle qui pousse les choses à se présenter dans ce monde. Nous avons vu, même dans la politique, et nous comprenons pourquoi les politiques sont toujours proches de la religion, proches du spirituel. Il y a toujours quelque chose qui symbolise la droite, la gauche. Il y a toujours comme deux blocs qui sont toujours en opposition. Dans le monde, si tu as remarqué, il y aura toujours un peu ce symbole-là qui va toujours se reproduire dans toutes les sphères de la vie. Toujours. Pourquoi? Parce que c'est des forces spirituelles qui poussent ces choses à arriver comme ça. C'est des paraboles du monde spirituel qui se dessinent dans le monde de cette manière. C'est pourquoi on aura toujours un peu ces représentations. Et, et ce pays, Babylone, nous permet, parce que c'est un pays très important, il faut regarder, vu que c'est ce pays-là qui devait être comme cette représentation du salut final, qui s'est prostitué et qui a créé la perte du monde. Et c'est ce pays-là qu'il faudra regarder aussi à la fin. Comment les choses sont arrivées. Quand le malin vient, il crée la Première Guerre mondiale avec la connaissance qui a augmenté, ce qu'il a augmenté. Mais il y avait des blocs qui étaient en Europe. La guerre mondiale a concerné qui? Il y avait, ils avaient parlé de la triple entente, la triple alliance d'abord. C'était qui? L'Allemagne, l'Autriche, l'Italie. L'Allemagne, l'Autriche, l'Italie. Parce que quand Dieu, c'est fou cette marche que nous sommes en train de faire. Nous devenons oui, nous avons étudié tout ça dans l'histoire et tout, mais on a l'impression qu'on devient, on se dit, mais c'est pas possible. Dieu nous envoie chercher la vérité. Toutes les choses de Dieu qui sont à l'œil nu, on se pose la question. C'est des choses que les religieux ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi ils n'ont pas compris Jésus. Ils ne venaient pas avec les mêmes principes que eux. Ils étaient Moïse est monté, Moïse est descendu. On ne doit pas manger si on ne doit pas faire si on ne doit pas faire cela. Jésus dit non. Le sabbat a été créé pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Le monde a été créé pour l'homme, pas l'homme pour le monde. La triple alliance qui avait l'Allemagne, l'Autriche hongrie parce qu'ils étaient ensemble et l'Italie. Et ils étaient opposés à quoi la triple entente? C'est tous les blocs de l'Europe. Mais l'Amérique, les États étaient loin de tout ça. Ils ne voulaient pas se mêler à tout ça. Il y avait la triple entente qui était la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Il y avait déjà deux blocs qui essayaient de se contester, se contester. Mais parce que les enfants de Dieu ne sont pas de ce monde. Les combats du monde ne sont pas les nôtres. Nous ne sommes pas à nous mêler de ces choses. Les États-Unis, là, comme ce pays qui a été symbolisé là, pour dire, vous n'êtes pas là pour vous mêler de leurs choses. Déjà, quand la guerre a commencé, le président américain a dit, ce n'est pas notre guerre. C'est un slogan qui a été même très, très fameux à l'époque. Ce n'est pas notre guerre qu'ils sont en train de vouloir faire. Nous, on n'entre pas dedans. Nous, on veut les valeurs de démocratie, valeurs de liberté. Nous, on n'entre pas dedans. Ils ont résisté à ne pas entrer dans cette guerre.
Après, qui a commencé en 1914, nous savons comment ça a commencé. À part l'assassinat du duc de l'Autriche-Hongrie, on a pris un peu dans l'histoire à l'époque. Et les Allemands ont profité pour déclencher la guerre. L'Italie aussi, parce qu'il paraît dans la... Parce que aussi, Dieu m'a envoyé recycler un peu ça. Pour parler de Dieu, on est allé regarder l'histoire du monde au lieu de la Bible. C'est pourquoi Jésus avait dit la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Vous collez à la lettre sans comprendre la lettre, elle va vous tuer. Elle va vous tuer. Jésus n'était pas attaché à la lettre. L'une des seules choses qu'il a lu, c'est quoi? L'esprit du Seigneur est sur moi. Pour annoncer, pour briser les jours, pour dire ce qu'est la gloire de Dieu, ce que la gloire de Dieu qui était sur moi doit faire. Et quand il se mettait à dire quoi? Votre loi. Il se dissociait de cela. Pas parce que la loi n'était pas de Dieu, parce qu'il n'était pas à l'époque où la loi devait agir. Et quand lui parle, il dit, le Saint-Esprit viendra, vous l'écouterez. Vous ne devrez plus vous coller de ce que j'ai dit. Vous annoncerez ce que je vous ai dit et vous dira les choses à venir. Vous devez marcher par l'esprit. Il n'aura plus les mêmes principes que ceux par lesquels vous marchez maintenant. Moïse avait dit quoi? La marche que vous faites maintenant, vous ne ferez plus dans le futur. Et Jésus m'en allait, il dit quoi? Le Saint-Esprit viendra et vous conduira. Donc la marche que je vous fais faire là, attention, et regardez comme moi je fais. Vous ne ferez plus exactement de la même manière. Parce que si vous annoncez des choses à venir, des choses beaucoup plus grandes. Et l'Italie a rejoint la triple entente. La guerre a commencé, mais ils ne voulaient pas rentrer. Mais quand est-ce que les États-Unis sont rentrés dedans? Parce qu'on comprend comment elle s'est prostituée. Pourquoi elle est devenue Babylone? La prostituée. Elle entrait, elle avait refusé d'entrer. Quand le malin veut que le spirituel entre, il crée des scénarios. Apparemment, les États-Unis ne voulaient pas de domination. Ils n'étaient pas là pour dire on est une grande puissance. Ça ne les intéressait pas. Ils ont commencé la guerre en 14, ce n'est pas notre guerre, ça ne nous regarde pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Allemagne a dû aller s'allier avec le Mexique à côté des Américains pour créer les problèmes aux Américains. Mais les États qui sont là, c'est des États, l'Arizona et tout ça, que c'est vos États, allaient discuter. Ils ont bombardé un bateau naval des Américains pour les faire entrer dans la guerre. Et ils voulaient se lier avec le Mexique pour commencer à engager la guerre des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que les États-Unis rejoignent la guerre. Le malin veut toujours que les enfants de Dieu rejoignent ces batailles à lui, voient les choses par le physique, viennent agir dans le physique, qui prennent part de tout ce qu'il y a dans le physique, de la domination physique. Parce qu'il veut leur proposer le monde, de la gloire de ce monde. Il fera toujours cela. Et ce pays symbolisait, justement, comme il dit, ce qui pourrait symboliser l'homme. Ce qui, celui qui avait la descendance en lui. Hein? Celui qui avait la descendance en lui. Qui ne devait pas faire parce qu'il ne devait pas manger, accepter les propositions du malin. Mais il a fait venir, passer par le Mexique pour que ça atteigne la fin. Il ne viendra jamais direct le malin. Il passera toujours par quelque chose qui symbolisera la femme pour atteindre l'homme. Les États-Unis sont entrés. Au début, ils ont dit, voilà, on nous attaque déjà. Ils ont détruit notre flotte navale. Il y a eu beaucoup de morts, des Américains qui sont morts. Mais ce n'était pas assez pour les faire entrer. Ils auraient pu rester hors de cela. Comprendre que notre domination n'est pas de ce monde. Ne pas nous mêler à cela. Ils ont commencé par envoyer quoi? L'argent. En 1917, ils ont envoyé l'argent pour aider le bloc contre l'Allemagne. Ils sont d'abord par l'argent. Parce qu'il faut toujours que l'argent entre dedans. L'argent, quand il dit argent, signifie économie. Ils ont envoyé l'argent après le matériel. Mais quand ils ont envoyé les hommes, ils ont envoyé en 2017, en 1918, 17. Mais en 1918, la guerre a été de 14-18. La guerre finit, je crois, vers novembre, l'hiver 1918. Ils ont envoyé les hommes, 1 million, près de 2 millions d'hommes, en été, quelques mois après la guerre finie. Donc, ils ont accepté de passer les hommes. Donc, quand le malin, le but du malin, c'est quoi? C'est recevoir les hommes. Recevoir les hommes. C'est quoi il avait dit quoi à Abraham quand Abraham était parti délivrer l'autre et tout ça? Gardez les richesses et donne-moi les hommes. Par le but du malin, c'est quoi? C'est avoir les hommes. Moïse a dit non. Les richesses, je ne touche pas. Hein? Parce que le malin est intéressé par les hommes. Il crée tout ce système pour avoir les hommes.
Et nous verrons pourquoi. Même le système, les BRICS, qui est toujours comme un opposé, comme nous avons montré, au G7, à l'OTAN, au G7, ils ont tablé d'abord pour se former sur quoi? Sur la démographie. La graphie. Hein? Les hommes. Sur la démographie. Ils ont pris tous les. L'Afrique du Sud, qui est l'un des pays les plus peuplés en Afrique. Ils ont pris le Brésil, qui est l'un des pays les plus peuplés en Amérique. Ils ont pris l'Inde. Dessus, Ils ont pris la Chine. Hein? la Russie. Oui, oui, la Russie. Qui sont les pays les plus peuplés? Parce que c'est la démocratie qui les intéresse, c'est les hommes. C'est l'image de la bête. Ils veulent recevoir les hommes. Et donc, ils ont donné les hommes, la guerre a terminé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où les États-Unis ont commencé par compter parmi les grandes puissances dans le monde. Ils ont commencé par faire quoi? Les bases navales, les bases militaires un peu partout. Nous comptons maintenant parmi les grandes puissances dans le monde. Alors quelque chose qui n'était pas part de cela. Ils n'étaient pas considérés comme une grande puissance à l'image du monde. Mais maintenant, à l'image du monde, ils étaient devenus une grande puissance. Ils avaient déjà commencé par accepter la proposition du malin de rejoindre leur guerre, de rejoindre leur mode de fonctionnement. Ce que Jésus avait refusé, la gloire du monde. Hein? Ce que l'homme aurait dû refuser, Mhm. de manger cette pomme pour que ses yeux s'ouvrent, pour qu'ils deviennent, ils reçoivent la gloire, ils soient comme des dieux, pour que Dieu reste son Dieu. Et en 1900, la deuxième guerre, 44-45, ils étaient déjà comptés parmi les puissants. Mais ils ont toujours entré dans la guerre après. Pourquoi? La bataille de Pearl Harbor. Quand le Japon, qui faisait partie de la Triple Alliance, a bombardé le pont de Pearl Harbor, la bataille de Pearl Harbor, qui ont bombardé la base navale des Américains. Ils sont partis lancer les bombes Hiroshima, Nagasaki et tout ça. Et du coup, parce Mhm. qu'ils participent maintenant en plein à la bataille, à tout ce que le monde amène, ils ont assis vraiment l'autorité en tant que grande puissance. Et après, justement après ces guerres-là, 44 quoi, c'était 44, 48, c'était 40, 44, n'est-ce pas? Oui, je pense. Oui, 40, Ceci, c'est pas 44. très frais dans ma tête. Oui, c'est 40, 44. On a vu après quoi? Il a commencé par légitimer les droits de la femme. Quand on disait que c'est quand 39 les à esprits 44, voilà. 45, 46 ont commencé par légitimer le droit de la femme. 39 à 44. Mhm. Oui. Et après Mhm. 45, 1950, nous rendons, nous montrons les vérités de ce monde. Pourquoi on dit que Babylone, on dit que c'est Babylone, c'est la prostituée qui s'est prostituée dans le monde, on va dire c'est l'histoire qui on explique comment elle s'est prostituée. Qu'est-ce qu'elle symbolisait, ce que symbolisait les États-Unis. Ce qui symbolisait. Ils ont toujours dit God save America, Dieu dans la bouche. Mais il y a quelque chose qui leur rappelle que ils étaient un symbole. Ils sont basés. Il y a quelque chose dans leur esprit, il faut Mhm. expliquer qui leur rappelle que ils étaient un symbole. Il fallait qu'ils gardent ce symbole-là. Ils étaient un symbole que Dieu avait envoyé pour avoir une domination qui n'est pas comme les celles de ce monde, mais ils ont accepté la domination de ce monde aussi. Justement, quand tu acceptes, n'est-ce pas, le malin te donne ce qu'il a promis. Comme il voulait donner à Jésus ce qu'il a promis. Ce qu'il donne parfois, on dit aux prophètes, les gens ne se chant parfois, quand Dieu même les a envoyés, que Dieu les a envoyés, que pas quand le malin leur propose le monde, la richesse de ce monde, tout, ils acceptent tous. Ils commencent par dominer comme ce monde, à discuter le monde avec les païens, les chrétiens. Je fais une petite parenthèse. Quand Dieu a commencé cette œuvre, quand on a commencé par enseigner sur la connexion, quand Jésus disait que tu donnes un verre d'eau à un de mes serviteurs, il manquera pas de récompense et tout. Nous avons parlé de la connexion que il y a échange de lumière et tout, oui. Mais Dieu ne veut pas que ce soit fait à la manière des hommes. Parce que le but, c'est quoi? C'est pour la lumière qui nettoie. Pour un temps, quand peut-être tu as quelqu'un dans ta maison, que tu te soumets à ses règles. Parce que c'est dangereux même de pouvoir donner quelque chose à un homme de Dieu ou de recevoir un homme de Dieu quand il y a de la rébellion dans le cœur. Quand on n'est pas prêt à marcher, passer. Dieu avait dit quoi? Attention à l'ange que Dieu met devant vous. Ne vous rebellez pas contre cet ange. Parce que de la même manière que cette lumière peut bénir, elle peut être un problème. Dieu nous avait dit qu'on avait fait ça. Dieu nous avait dit, il avait dit, malgré que je vous ai fait cet enseignement, et je me rappelle qu'avec cet enseignement, ça nous a un peu gêné. Et je reconnais, sur peut-être que 2 ou 3 réunions comme ça, j'ai même mis mon compte bancaire sur ça pour la connexion, pour dire, voilà, si les gens se connectent, la lumière peut passer, peut partir par là. Mais je n'étais pas très convaincu de le faire. Et quelques temps après, Dieu m'a montré dans une vision, il m'a montré un des prophètes qui a de la foule, qui parle de Dieu, des choses, tout ça là. Ils extentent les richesses de tout cela. Il a dit oui, mais je ne fais pas comme eux.
n'acceptent pas la proposition du malin. Il m'a montré dans ce qu'ils font, dans cette doctrine, qu'ils pratiquent la doctrine de Nicolas, il y a quelque chose de boiteux dedans. Fais attention à l'argent. Du coup, j'ai enlevé mon compte bancaire, toutes ces choses-là en ligne. Il n'est plus remis. Parce que Dieu a dit, recevez gratuitement ou donnez gratuitement. Mais c'est vrai que si tu donnes un verre d'eau à un homme, à quelqu'un, parce qu'il a sa lumière, c'est un peu tu crées juste un fil. Et c'est pour que tu arrives au Saint-Esprit. Mais l'homme n'est pas censé demeurer dans ta maison tout le temps. Il peut avoir mis des gens, il peut demeurer dans une maison tout le temps, peut-être parce qu'il est dans l'organigramme de ce que Dieu a promis. Comme Jean-Jacques et Pierre étaient tout le temps avec Jésus. Les autres n'étaient pas tout le temps avec Jésus, mais les autres disciples. Donc, on ne peut pas entrer dans une maison, demeurer dans n'importe quelle maison. Mais les prophètes, même quand Élie était parti chez cette femme-là, qu'elle a vu que cette femme, c'était Élisée, que cette femme ne, qu'elle est partie même faire à cette femme d'avoir un enfant. Quand elle a vu cette femme se rebeller, elle ne croyait pas quelque chose de Dieu, il a fait sa chambre ailleurs. Parce qu'il ne fallait pas de lien. Il ne mangeait plus à table de cette femme, il n'avait pas de lien. Donc Dieu nous a dit, n'allez pas dans ces chemins. Que l'argent ne soit jamais votre focus. Je vous ai donné ce qu'il faut pour vivre. Donc c'est pourquoi je me suis détaché de ce système. Paul même avait dit quoi? Que oui, je peux m'apprendre comme les autres disciples, tout ça, mais nous clavons de nos mains. N'est-ce pas? Il avait dit ça quoi à ceux des Thessaloniciens. Surtout ceux à qui il parlait de l'impie, de la fin des temps et tout. Donc ceux qui, leur foi était appréciée vraiment, n'est-ce pas? Il a dit, nous, on n'a rien pris de vous. Mhm. On vient, on travaille de nos mains pour manger, pour dire, attention, allez créer des systèmes où maman va devenir roi, où l'argent va régner. Il faut faire attention d'accepter les propositions du malin, sous prétexte qu'on montre la gloire de Dieu. Pourquoi nous sommes partis hors de ces choses? Et pour revenir à cela, les Amériques, les États-Unis, ils ont accepté cela. Justement, comme ce que le malin voulait leur donner, il leur a donné. Il a légitimé la femme qui avait aussi son rôle à jouer dans son plan. Parce qu'il fallait qu'il passe, il atteigne l'homme. Il atteint les États-Unis. Donc, le système de l'homme, la femme, va toujours un peu se présenter. Il y aura toujours ces blocs qui vont se former. On va toujours retrouver un peu cela, un peu partout dans ce monde-ci. Parce que c'est comme ça, le monde spirituel c'est présenté. Il y a toujours eu ces deux grandes divisions, le soleil, la lune et les étoiles. Les étoiles représentent le peuple, la population. Il faut que les étoiles, la descendance directe passe au malin. Lui veut que la descendance lui passe, les hommes lui passent. Alors il fait son système, le système spirituel, pour que le spirituel s'exprime au mieux. Il y aura tout le soleil, la lune, les étoiles. Il y aura tout l'homme, la femme, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, c'est là toujours les mêmes symboles. Il faudra les reconnaître et savoir comment ces choses sont amenées. Comment Dieu amène ces choses, comment le malin amène les siens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le G7, la bête. Il a institué qui est à la tête du G7? Les États-Unis. La prostituée, parce qu'elle avait accepté ses propositions, sa prostitution, la gloire de ce monde. Ils ont commencé par passer les valeurs du malin. Oppression, domination, je vais dire quoi? Les dominations, quand il doit même, les embargos, il a légitimé quoi? L'argent derrière. Il a légitimé ce qui symbolisait son économie. Il a élevé son économie comme la plus grande économie du monde. Et qu'est-ce que symbolisait par cette économie? L'argent, la puissance. La puissance de l'argent de sa monnaie, le dollar. Donc l'argent, c'est quelque chose qui permettait de manifester la puissance de la bête, de la prostituée, n'est-ce pas? Nous avons parlé du Oui, 666. Quand on disait du 666, nous avons dit que pourquoi le 666? Parce qu'il a amené d'abord la bête avec 7 pays, les 7 pays du G7. L'Allemagne, l'Italie, le Japon, la France, l'Angleterre, le Canada et les c'est ça. États-Unis, qui étaient 7. Mais ils sont passés à 6 parce qu'il y avait, avec l'euro qui est venu et tout. Il y a l'Angleterre qui a voulu se détacher de l'euro. En s'échange de l'euro, il se détacher un peu de 5 du G7. Après, mais il ne s'est pas totalement détaché. C'est comme la tête qui était blessée à mort, mais qui est restée. Après, vous avez l'image de la bête. Parce qu'il y a toujours le symbole. Il doit passer de la bête à l'image. L'image de la bête qui est venue plutôt avec 5 pays, les BRICS. Pourquoi? Parce qu'il y a une tête qui était normalement censée être de l'image de la deuxième. C'est pourquoi il y a eu 7. Mais pour Bleu Épice, il est venu avec 5 pays. N'est-ce pas? Nous avons vu même que les 5 pays étaient un peu dans tous les continents. Parce qu'ils voulaient quoi? La population, le monde, la population, les hommes. Mais que le seul continent qui n'était pas représenté, quoi? L'Océanie. Mais que l'Océanie, tous les pays de l'Océanie étaient quoi?
étaient je peux dire quoi, des pays qui appartenaient à l'Angleterre, qui étaient les colonies anglaises en quelque sorte, l'Australie, tout ça. Donc c'est tout comme si c'était l'Angleterre. Donc c'est un pays comme une tête qui se détachait, qui était blessé à mort, mais qui n'était pas vraiment blessé. Mais quand il est revenu maintenant avec les 6 pays qui ont rejoint les BRICS, ça c'était quoi? C'était 6 pays, n'est-ce pas? Mhm. Donc Oui, le compte est là, 6. Mais qu'est-ce qui symbolise ces pays-là? Qu'est-ce qui symbolise? Qu'est-ce que les BRICS cherchent aussi? C'est la domination par l'économie, non? C'est toujours l'économie, n'est-ce pas? oui, L'OTAN s'est réuni à cause de quoi? L'économie. La grande puissance, c'était les pays économiques, n'est-ce pas? La domination économique, les grandes puissances, mhm, plus grandes puissances économiques. Et qu'est-ce qui symbolise cette puissance économique? L'argent, n'est-ce pas? Les BRICS viennent toujours oui, pour quoi? La domination économique. Ils sont en train de régner par quoi? Ils sont en train d'avoir la domination économique, n'est-ce pas? C'est vrai pas de leur mhm, monnaie, mais c'est oui, toujours l'argent qui est en jeu. L'enjeu de l'argent, l'économie. C'est tout pas l'économie, pas la domination économique. Qui dit économie dit argent. C'est pourquoi cette marque-là, c'est quoi? Ça s'appelle 666. Mais le symbole de cette marque, ce n'est pas le 6 qu'on va floquer, c'est l'argent qui ira dans l'esprit des gens, qui sera implanté dans l'âme des gens, où les gens ne pourront ni acheter ni vendre sans avoir cette marque. Ils nous auront cette marque, mais donc ce qui est dans c'est quoi? Avoir cette marque implantée dans son âme, au lieu où il ne doit pas être. Que cette marque maintenant a dirigé les personnes. Comme nous avons dit, il veut que quoi? Que les gens se lèvent le matin, ils pensent à l'argent. Ils se couchent du journée, ils pensent à l'argent. Ils s'accouchent le soir, ils pensent à l'argent. Et il en réussit parce que tout le monde est derrière cette course de l'argent. Donc on voit comment il amène ça, que ce n'est pas le spirituel, cette marque et tout. Comment il amène toutes ces choses. Et les États-Unis ont accepté cette position. Ça veut dire quoi? C'est en ça qu'ils se sont prostitués. Et même les BRICS qui viennent, c'est toujours deux blocs. C'est un peu comme si il veut pas, il passe la domination. On a dit quoi de l'image de la bête? On dit quoi? Il exerce l'autorité de la première, de la bête, première bête, en sa présence, en n'est-ce sa pas? présence. N'est-ce pas? Mhm, Le but, c'est mhm, en train de prendre l'autorité économique, pas le pouvoir qui passe à la Chine. Et c'est tout quoi? L'Orient. C'est tout deux blocs quoi? Il y avait le bloc de l'Ouest qui était représenté par les pays de l'Ouest, la France et tout le reste, les G7, avec les États-Unis, l'OTAN. C'est tout un peu comme le bloc de l'Ouest. Et les autres représentent le bloc de l'Est, qui était dirigé par la Russie. N'est-ce pas? Pour dire qu'il y a toujours ces deux blocs, il y mhm, aura toujours le symbole de le soleil et la lune, ce qui représente le soleil et la lune. Ce qui représente Lucifer, Yeshua. Ce qui représente Ésaü, Jacob. Hein? Toujours, mhm, il y aura toujours ce symbole. La Russie, qui était le bloc de l'Ouest, même quand l'OTAN, avec les États-Unis qui ont commencé, qui étaient assis, la posture assise sur les eaux, à ces provisions, ils dominaient, il y avait toujours le bloc de l'Est, qui était la Russie. Il y a eu la guerre froide pendant combien? Près de 40 ans, n'est-ce pas? Donc il y a eu toujours deux blocs. mhm, Un qui symbolisait le bloc de l'Ouest, donc le Soleil et la Lune. Toujours. Et le bloc de l'Ouest, de l'Est, qui était quoi? La Russie, le prince de l'Orient, par là où venait Lucifer, n'est-ce pas? Qu'on disait que les rois de l'Orient, d'où viennent toutes les catastrophes de la faim, les guerres et tout le reste. On voit ça la Russie qui mhm, passe l'autorité à la Chine. La Chine qui manifeste toute cette économie, les BRICS qui manifestent tout ce qui sont en train de venir. Ils sont presque en train de prendre l'économie du monde. Le PIB qui devient plus grand. Ils sont en train de désigner l'autorité qui était d'abord à la bête. Aux États-Unis, à l'OTAN, ils sont presque déjà en train de manifester cela en présence de la bête. N'est-ce pas? La bête mhm. est là en présence de la bête. Et on voit ces représailles des différents degrés. Et quand on remarque, on regarde ces pays, les États-Unis, et si on regarde maintenant, même, parce que même à l'intérieur de ce pays, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce pays? On voit ce qui se passe, ces élections, tout ce qui se passe dans la politique. Parce que la politique et la religion, il y a toujours un lien là-dedans. Jean même avait compris que ce que Hérode faisait, c'était de la politique, il fait tout, mais l'incidence de la politique sur le spirituel est très grand. Parce que les systèmes politiques sont mis à une influence sur le spirituel, sur les hommes, Mhm, pour passer les hommes au malin, pour passer les hommes du bloc de gauche de l'État de l'Ouest au bloc de l'Est, au prince de l'Orient. La démographie. Hein?
pour passer les hommes. Mhm. Et quand on regarde les États-Unis, la politique, on a vu comment tout a évolué. Des années avec les esprits qu'on avait jusqu'à nos temps-ci et tout, et tout. Comment la connaissance augmentait et tout. Mais qu'est-ce qui se passe dans Babylone même, ces États-Unis? Oui, elle s'est prostituée. La position, c'est quoi? C'est parce qu'elle acceptait toutes les propositions du malin, la domination à l'image du malin. C'est que tous les rejets dans ce monde, on est derrière maintenant. Accepter la domination à l'image du malin. Accepter que l'argent, l'économie, l'argent soit le maître. N'est-ce pas? C'est un peu ce que Ève va Mhm. accepter dans le jardin. Et elle s'est élevée au-dessus de l'homme. Je veux dire, ce que la femme a accepté, elle est partie dire à l'homme ce qu'il devait faire. Elle s'est élevée au-dessus de l'homme pour lui dire ce qu'il avait fait. Alors que c'est l'homme qui avait la domination, n'est-ce pas? La femme devait être là, Mhm. aide comme une aide à l'homme. C'est l'homme qui devait avoir la domination parce qu'il avait beaucoup plus d'esprit. Mais il a accepté la proposition de la femme. Il s'est soumis à la femme. Et nous voyons justement, depuis le malin commence par légitimer les droits de la femme, les femmes prennent de plus en plus de pouvoir dans le monde. Les femmes sont toutes aux affaires. Et on verra quand les femmes seront vraiment pratiquement toutes aux affaires dans ce monde-ci. Ça veut dire qu'elles seront élevées au-dessus des prophètes. Ça veut dire que Jézabel sera en train de régner. Ça veut dire que l'homme aura accepté toutes les propositions du malin. Il aura mangé la pomme et les deux seront expulsés du jardin. La fin sera, donc la souffrance éternelle va arriver. Et juste avant cela, Dieu enlèvera ceux qui sont restés dans le jardin. Parce qu'il a envoyé les anges pour cacher l'arbre de vie. Parce qu'il reçoit le Saint-Esprit symbolise aussi l'arbre de vie. Nous avons dit que la femme symbolisait celle qui, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme symbolisait l'arbre de vie. Tout ce qui reçoit le Saint-Esprit, quand il dit il envoie une lumière pour protéger l'arbre de vie, l'arbre de vie, c'est un peu cette âme pure qui est à l'intérieur des gens. Donc, quand on reçoit cette lumière, c'est ce Saint-Esprit qui vient nous garder, nous protéger, pour qu'il nous protège, pour que n'importe qui n'envoie pas la main pour nous toucher, qui nous garde dans le spirituel. Surtout, on reste dans les montagnes, les montagnes, n'est-ce pas? On est gardé. Oui. Notre âme est gardée. Donc, pour atteindre notre âme, il y a une grande lumière qui protège notre âme. C'est pourquoi il disait que ceux qui reçoivent le Saint-Esprit ne viennent pas en tentation. Ils passent de la mort à la vie parce qu'ils ont déjà beaucoup de vie qui les entoure. Par notre essence, c'est le corps spirituel, c'est l'âme. Donc, si on a le Mhm. Saint-Esprit, c'est comme une grande lumière qui vient envelopper notre âme, qui nous protège, qui nous garde. C'est la même manière, c'est ce qui symbolise, c'est qu'il dit qu'il a mis les chérubins, cette lumière pour garder l'arbre de vie. Ça symbolise le Saint-Esprit qui vient sur les personnes. Tout ça, c'est Mhm. qui vient Oui. garder l'âme, la partie spirituelle de la personne. Ce qui symbolise l'arbre de vie. Qu'est-ce ce lieu saint? Parce que l'arbre de vie, l'âme de la personne, c'est un lieu qui devait être saint. Mais quand il rentre dans les trois premières dimensions, il devient tacheté. Mais quand il reste spirituel, il reçoit le Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi parfois on dit la marque de l'argent qui vient l'impie dans le lieu où il ne devait pas être. Hein? Où il ne devait pas Mhm. être. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez aux États-Unis. Donc il faut aussi regarder la domination de la femme, le rôle de la femme. Il a comme ça, la femme en 1945, les droits de la femme dans le monde. C'est vrai que nous faisons ces prédications. Dans les églises partout, il y a tout le plus grand nombre, c'est les femmes. Et tu peux faire ce type de prédication, je crois que tu vas te retrouver seul avec les bancs. Hein? Parce qu'elles vont sortir, elles vont dire Oui. que vous nous suivez. Sinon, ça n'ira pas. N'est-ce pas? Parce que c'est risqué de partir faire ce genre de prédication, parler de la femme de cette manière. Mais nous disons ce que Dieu nous envoie dire. Et nous avons représenté ce que symbolise la femme, ce que symbolise tout ceci. Nous savons que dans ce monde-ci, pour pouvoir décrire tout, il faut quoi? La femme et l'argent, n'est-ce pas? Généralement, c'est Oui, ça. ce sont les sources de motivation des hommes même habituellement. Voilà. C'est ce qui contrôle l'homme. Tu veux décrire vraiment un homme, fait tomber l'homme pour qu'il devienne Adam. Amène la femme et l'argent et tu l'as fait décrire. Tu vois que tout ça se coïncide. Hein? Mhm. Parce que l'homme symbolise l'homme et la femme qui n'a pas, qui ne maintient pas sa position, symbolise Ève. Quand nous voyons justement ce qui se passe dans ce pays-là, à Babylone, ces États-Unis, comme nous disions, il a amené la femme à régner, à prendre les positions dans ce monde-ci. Quand nous voyons, par exemple, nous en parlons la fois passée de l'OMC, n'est-ce pas, l'Organisation du commerce, n'est-ce pas? Qui est à la tête de Oui, l'Organisation du commerce? je crois les États-Unis. Une femme.
Qui est à la tête de l'FMI? Une Une femme, femme. je pense aussi. Je n'ai pas voulu écrire les noms, mais c'est une femme. J'ai regardé, c'est les femmes. Pour dire que quand la femme sera aux affaires, elle dira au monde, aux hommes, aux prophètes, aux hommes, tout ce qu'il doit faire. Et que eux, ils accepteront de faire ce que la femme les a donné de faire. Tout sera fini. Est-ce que nous disons aux hommes d'aller créer les problèmes avec leurs femmes? La femme de Dieu, je crois que Paul a décrit suffisamment ce que était la femme et le rôle de la femme selon Dieu. N'est-ce pas? Et quand il a fini, il dit que la femme soit soumise à l'homme. Il a dit quoi? C'est à cause de Dieu et des anges. C'est à cause de la lumière. C'est à cause de ce qui s'est passé dans le jardin. C'est pour que la femme ne devienne pas Ève. Hein? Et pour qu'elle n'amène pas l'homme à devenir Adam. Adam. Et il avait même dit quoi? Que la femme sage peut amener l'homme à retrouver le chemin, mais il n'a pas dit le contraire. Pour te dire quelle puissance peut être Jézabel, l'esprit de Jézabel, qui amène les femmes à de vouloir dominer les hommes, à les prophètes qui s'élèvent au-dessus des prophètes. Esaïe et Élie avaient tué 950 prophètes. 400 d'Astarté, 450 de l'autre, mais devant Jézabel, il a fui. N'est-ce pas? Pour te dire quelle Mhm. puissance, parce que c'est un esprit puissant par lequel le malin nous tire dans les mains du malin pour, créer pour la fin des temps, pour augmenter l'iniquité sur terre, pour cette guerre finale entre la lumière et les ténèbres. Ce qu'ils ont appelé la guerre d'Armageddon, où les gens pensent qu'il y aura déjà avec les épées qui vont se combattre. Alors c'est là juste un combat entre la lumière et les ténèbres, ce combat qui est très proche quand les enfants de Dieu seront élevés. Quand l'enlèvement se produira, si on peut dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'Organisation mondiale du commerce, c'est une femme. Le FMI, c'est une femme. Et quand tu vois maintenant ce qui se passe aux États-Unis, il y a le, le prophète, c'était quoi, qu'on avait parlé de William Branham. Branham, qui avait Branham, dit William quoi? Branham. Que quand vous verrez une dame s'est levée, n'est-ce pas, aux États-Unis, n'est-ce pas, et aux affaires, vous Mhm. comprendrez que sa fin se rapproche. Donc, quand ce sera le dernier gouvernement, donc le dernier gouvernement quand la femme sera là, n'est-ce pas, aux affaires, n'est-ce pas? Il avait Oui. même décrit la femme, n'est-ce pas? Que la femme s'habillerait, tu peux dire quelque chose à propos? En violet, oui. Il avait En pourpre, décrit en violet, violette. n'est-ce pas? En pourpre, oui. Mhm. Et nous avons vu Kamala Mhm. Harris, quand elle était là, elle, elle était nommée vice-présidente. Elle était en pourpre, n'est-ce pas? Le pourpre signifie le Oui. pouvoir, la puissance. Ça symbolise le Mhm. pouvoir, la puissance. Pour dire, je suis venu pour prendre le pouvoir, pour m'élever au-dessus des prophètes, au-dessus de l'homme. Je crois que c'était la première fois qu'on a eu aux États-Unis président homme, vice-président femme. C'était la plus grande fonction que la femme a atteint dans le pays le plus puissant du Dans monde, le monde. qui symbolisait la Mhm. domination du monde. Mais la domination à la place du moyen du malin, pas la domination, la manière de Dieu, mais qui symbolisait la domination du monde, où l'homme le plus puissant du monde avait à ses côtés la femme. Donc, le jardin d'Éden a été reproduit. N'est-ce pas? Ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Mhm. Hein? Et on a vu, ça a d'abord failli arriver quand la femme a voulu prendre le pouvoir. Quand ça s'est passé avec Trump et Hillary Clinton. N'est-ce pas? Oui. Clinton était prêt, Hillary Clinton Mhm. était prêt à prendre le pouvoir. La domination. Mais quelque chose s'est passé en dernière minute. On s'est dit que la Russie a mis la main et tout, il y a eu ceci, cela, ou Trump a pris le pouvoir, n'est-ce pas? Le malin, Oui. c'est un malin. Il va toujours essayer d'abord. Le monde spirituel ne fait jamais les trucs directement. Il amène d'abord une certaine échappe. Parce que ça doit être avant de présenter ce qui doit être. Le but, c'était que la femme s'élève au-dessus de l'homme. Que la femme dise à l'homme ce qu'il doit faire. Et pour que l'homme, pour que les deux soient expulsés du jardin, pour créer la perte de l'homme de l'humanité. Mais le but, c'est pourquoi? C'est pour que le malin reçoive le monde et les enfants, la descendance. Tu vois, Mhm. dernièrement, regarde le scénario qui se passe. Et Kamala Harris là, était vice-président pendant ces 4 dernières années. Nous sommes bientôt aux élections américaines, n'est-ce pas? Oui. En novembre, Mhm. regarde le scénario. Biden, il était déjà vieux avant même le dernier mandat, n'est-ce pas?
Il a fait 3 ans, il Oui. dirigeait, il faisait, on ne demande pas ses décisions et tout. Mais dernièrement, à quelques mois du mandat, de l'élection, on a l'impression qu'il ne sait plus faire les discours. Il commence par faire des frasques et tout. On doute même déjà de sa capacité de sagesse et qui prend sa place. Kamala Harris pour les élections. Madame. La femme prend le pouvoir. La femme, déjà, à cette échelle-là, c'est passé, c'est pas, l'autorité est passée à la femme. Dans les démocrates, donc il y avait l'homme qui avait l'autorité, il était là comme vice. L'autorité a été passée à la femme pour que la femme dise à l'homme ce qu'il doit faire. Déjà, dans le parti. Hein? Oui. Elle s'est déjà élevée au-dessus de quelqu'un qui pouvait symboliser un prophète, symboliser l'homme. N'est-ce pas? Maintenant, c'est Mhm. elle qui est là qui va combattre maintenant avec Trump. Et Trump réalise que la bataille ne sera pas facile. Pour lui, ça lui semblait plus facile avec Biden. Il est vieux, il ne comprend plus rien et tout. Tout semblait déjà fait. N'est-ce pas? Maintenant, une Oui. bataille recommence. Elle devient. Est-ce que je veux dire qu'elle va gagner pour s'élever vraiment tout à l'heure? C'est elle qui gagne les élections? Non, je ne veux pas dire cela. Mais on reconstitue ce qui était dans le jardin. Ce qui voulait se passer entre Hillary Clinton et Trump. C'était Hillary Clinton et Trump. Non, et. Oui, et Trump. Oui. Oui. Voilà maintenant que ça se reproduit à nouveau. Même déjà qu'un ancien président Trump quitte le pouvoir comme ça et il revient. Je ne sais pas, je le dis comme ça. Est-ce que ça s'était déjà fait aux États-Unis? Je ne sais pas trop. Je ne pense pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas Peut-être certains cherché. avaient fait 2 mandats de suite, comme les Obama et tout le reste. Mais qui quitte Beaucoup, comme oui. ça, Beaucoup il avaient sent, fait 2 mandats de suite qui partent. oui, beaucoup, mais qui quitte Mhm. comme ça, après il revient encore pratiquement être présidentiable avec le risque de gagner. Je ne sais pas si ça s'était passé. Je n'en sais rien Je personnellement. n'ai aucune assurance, je Il n'ai faut pas cherché rechercher. là, mais j'irai chercher, mais je n'ai pas l'impression que ça s'est passé. Pour dire, c'est quand même des phénomènes un peu, on va dire, bizarres, Extraordinaire. extraordinaires. Et il y a maintenant là, l'homme et la femme qui vont se discuter cela. Est-ce que la femme, ils ont reproduit ce qui se passe dans le jardin? La femme va gagner, c'est autre chose. Mais nous savons qu'il y a aussi le bloc des États-Unis. Il y a déjà l'image de la bête qui est en train de régner déjà, qui est en train d'exercer déjà l'autorité économique, l'autorité que la bête avait, que l'image que la bête avait. L'OTAN, dirigée par les États-Unis, en présence de l'OTAN. C'est eux maintenant qui sont la Chine, le futurisme. La Chine qui était, il y a moins de 40 ans, comme un pays pauvre. N'est-ce pas? Mhm. Carrément un pays qui semblait pauvre. Mais en peu de temps, ils se sont hissés sur le toit du monde économique. On n'a pas compris. Le futurisme et tout. Ce qui était à la bête, à Babylone, c'est maintenant la Chine qui l'a eu, qui est là maintenant. Donc, on voit toutes ces choses. Mais maintenant, là, les élections là qui symbolisent maintenant ce qui s'est passé dans le jardin. C'est en novembre. On est à quelques mois. Est-ce que la femme, comme elle a le pouvoir sur l'économique, c'est déjà les femmes qui sont à la tête de toute l'organisation économique du monde et que l'économie est déjà en train de diriger par l'image de la bête, qui exerce déjà l'autorité de la bête. Parce que tout ça, c'est le dragon qui impulse. Nous voyons même dans la société, les faits de la société. Aujourd'hui, tous les droits sont donnés aux femmes. Les femmes ont de plus en plus de pouvoir et ainsi de suite. Pour légaliser tout, pour légaliser tout ce qui se passe, qui devrait se passer. Donc, nous voyons clairement que à la fin des temps, le rôle important qu'aura la femme et l'argent. Je ne veux pas dire la femme Ève, la femme qui est devenue Ève, et l'argent qui est le symbole de l'économie, qui est cette marque que nous devons éviter de l'avoir dans notre âme, dans notre âme. Donc, de la même manière que nous devons faire attention à Babylone, qui s'est prostituée, donc que Dieu a vraiment n'a pas aimé. Parce que Dieu, il s'est prostitué, il a accepté les propositions du malin, il s'est élevé au-dessus de tout, il a eu la gloire, il a prostitué le monde, il a envoyé ses valeurs dans le monde, l'économie, il détaché le cœur des gens de Dieu, permis à Mammon de régner, permis aux malins de régner. Donc nous devons regarder ce qui se passe dans ce pays-là. Nous avons parlé justement de la fin, quoi, de ces élections, et nous savons que avant que
tout se passe, que peut-être que voilà, que Jézabel, que cette femme, elle, voilà, elle s'est élevée dans son parti au-dessus de l'homme. Elle a pris sa place. Maintenant, est-ce qu'elle prendra la place de toutes les nations? Parce que ça symbolise, c'est ça qui créera. Et on a, comme Dieu nous a dit, après, ce pays, Babylone, ces États-Unis, ce sera le premier à descendre. Pourquoi? Parce que quand justement la femme a passé le pouvoir, c'est pas qu'elle est devenue, elle a pris la place de l'homme, mais elle a permis à l'homme de manger aussi, n'est-ce pas? Donc, ce qui s'est passé dans le jardin s'est Mhm. reproduit. L'homme sera là, la femme sera là à contester. Contester alors que la femme devait être soumise à l'homme. Mais maintenant, ils seront en train de contester. Donc, ça veut dire que la femme se sera élevée au niveau de l'homme. Elle sera plus soumise, comme Dieu avait dit. Au lieu d'être une aide à l'homme, elle se sera élevée au niveau de l'homme pour dire à l'homme ce qu'il doit faire. Mhm. Donc, déjà, quand nous voyons que la femme, elle a failli s'élever au niveau de l'homme avec Trump et Hillary, mais là, maintenant, elle s'est encore élevée de nouveau, c'est la fin. Et donc, cela symbolisera quoi? La fin. Et après cette étape sera quoi? La chute de Babylone. Et avant que cela n'arrive, comme on a dit, Dieu enlèvera ses disciples. Comme il disait, les fruits que désirait ton âme seront éloignés de toi. N'est-ce pas? Mhm. Donc, ceux qui auront le Saint-Esprit seront partis. Donc, nous ne devons pas, nous ne savons pas quand, nous savons que c'est imminent, mais tous ces les éléments pour dire tout est en train de se dessiner. Tout en train de se dessiner. Donc, avant que les élections, c'est dans combien? 2 mois et demi, 3 mois peut-être. N'est-ce pas? Si c'est en novembre, il y a encore Oui, en septembre, novembre. octobre. Donc, on parlera de 2 mois et demi, Mhm. moins de 3 mois. N'est-ce pas? Mhm. Donc, avant que tout cela ne prenne place, certainement, nous avons ces jeux qui sont en train de se passer, tout ce que le malin est en train de montrer et tout. Donc, nous savons que c'est imminent. Ça peut être à tout moment. Ça peut être à tout moment. Tous les dés sont lancés. Tous les scénarios sont déjà sur place. Le même symbole qui avait permis que le voile soit déchiré et que l'homme est accessible, soit accessible que Dieu soit accessible à l'homme. Ce qui s'est passé pour que l'homme et Adam et Ève soient expulsés du jardin pour la souffrance éternelle, ça veut dire pour la souffrance définitive, tout ça, tout est déjà là. Donc maintenant, nous attendons seulement pour voir ce qui va se passer. Et nous voulons, tous ces éléments, c'est pourquoi, c'est que nous gardons le cœur à ce qui est important. Ne pas attacher nos cœurs aux propositions autant que Ève va amener, mange ce fruit. Autant que l'argent va amener, autant que le malin va amener à travers ce chemin de la fin. Donc, c'est pour que, voilà, que ceux qui symbolisaient l'homme, qui ont accepté la proposition que le malin avait fait à Jésus, fait au prophète, fait à tout homme, s'ils peuvent revenir en arrière, s'il a encore donné de le faire, s'ils peuvent détacher le cœur de la marque, s'il est donné de le faire, s'ils peuvent protéger leur âme, recevoir le Saint-Esprit encore, cette lumière qui protège l'âme, l'homme intérieur, s'il est donné de le faire encore. Mais nous pensons que tant que la lumière est dans le monde, elle brille. Nous sommes le sel de la terre. Tant que la lumière est là, je crois que cela est possible. Jésus, comme nous l'avons dit, Jésus l'a symbolisé par celui qui était à la croix. C'est vrai qu'il n'a pas pu dire les mots qu'il était à la croix au hasard. Parce que comme nous l'avions dit, s'il a réussi à dire cela à Jésus, reconnaître que Jésus comme Dieu, ça veut dire qu'il croyait déjà en Jésus. Il avait écouté parler de Jésus. Il avait accueilli la vérité dans son cœur. Donc, il symbolisait la brebis Mhm. perdue aussi. Donc, voilà, nous espérons et nous croyons que peut-être c'est encore possible pour peu de temps et que certains peuvent encore y rentrer. Une, deux, trois personnes. Et quand ils resserreraient la porte qui mène à la vie et très peu de gens trouvent le chemin qui mène à cette porte. Nous espérons que quelques-uns arrivent encore à trouver le chemin qui mène à cette vie. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter. Oui, je voulais seulement dire que c'est vrai, comme tu parlais des élections aux États-Unis,
que en faisant quelques recherches, on voit que déjà la quantité de femmes habituellement dans le monde est beaucoup plus élevée que les hommes. C'est aussi une opportunité dans le siècle qui est à la mode, dans les années qui sont à la mode de la femme, que les femmes se disent, ah, enfin, nous sommes plus nombreuses, nous pouvons plus facilement faire tomber les choses et ça Mhm. crée. Le Et symbole de écoutez ce que nous domination sommes en train aussi. de dire, on va dire, oui, on va dire, il y a deux hommes qui sont là en train de jouer les machos, de montrer que la femme est derrière, n'est pas importante. C'est spirituel, on a toujours dit ici. Peut-être quelqu'un tombera ici et qui n'a pas eu la chance de voir les autres vidéos sur lesquelles nous avons enseigné sur ce que représente la femme dans le monde spirituel. Et nous savons, et toute femme doit savoir que le malin vient sur nos émotions. Ce sur quoi le malin agit le plus, c'est sur le corps. Et le corps, les émotions sont le siège du ressenti du corps. Et la femme, différemment de l'homme, est plus attentive à ses émotions. C'est-à-dire, si le malin parle, la première personne qui écoutera et prendra la direction du malin, c'est la femme. C'est la raison pour laquelle la femme est plus sujette à pouvoir entraîner l'homme dans le jardin vers la chute, vers la sortie du jardin. C'est dans ce cadre-là que nous parlons précisément des femmes. Oui, Il y a des femmes qui ont réussi à avoir la lumière et qui doivent lutter parce que sachant leur nature, le malheur est toujours là à pouvoir leur rappeler que vos émotions, vous voulez les bijoux, vous voulez les décorations, vous voulez le monde plus beau, vous voulez telle chose. Proposez ça aux hommes, ils vont vous donner ça. Et on va tous suivre le malheur. C'est pour rappeler aux gens qui vont pas déformer, mais qui vont s'appuyer sur ça pour s'éloigner davantage de la lumière, qu'il faut bien se souvenir que la nature de la femme ressemble à ce que le malin était. Et le malin, c'est qu'en lui, il y a quelque chose de la femme. Quand il va lui présenter quelque chose qui va pouvoir piquer ses émotions, elle va ramener son mari dans cette direction et ils vont sortir tous les deux du jardin. Donc, je voulais seulement un peu dire ça oui, c'est pour bien de le davantage signaler. renseigner. Parce que c'est des symboles. Parce que notre homme intérieur, notre âme, c'est quelque chose qui était censé rester pur. Donc, il n'est pas donc pour dire, c'est l'extérieur, donc ce que la femme symbolise. Et c'est parce qu'elle symbolise cela, elle peut plus facilement accueillir le malin. Parce que de la division qui a été faite entre le soleil et la lune, il y a l'homme qui symbolise la lune, la femme symbolise le soleil. C'est de la même manière, comme l'homme symbolise Yeshua, la femme symbolise aussi Lucifer. Donc le problème, c'est quoi? Que la femme ne devienne pas Ève et que l'homme ne devienne pas Adam. Que les hommes n'acceptent pas la proposition autant du malin, la domination par l'argent que la femme qui est que de Ève, mais qu'ils essaient de rester hommes et que la femme essaie Ève essaie de rester femme, si on va dire ça comme ça, quoi. Donc, c'est pour dire, voilà, nous avons notre rôle à jouer, luttons pour maintenir nos positions. Et si nous avons rejoint la lumière, maintenons-nous dans la lumière. Nous donnons les éléments pour que les gens se maintiennent davantage dans la lumière et que les gens aient les éléments pour rejoindre la lumière et pour rejoindre cette lumière définitive, la vie éternelle. Parce que le commandement que Dieu avait donné à Jésus et ceux qui ont jeté, c'était quoi? La vie éternelle. Donc, nous ne sommes pas dans un déversement d'émotions. C'est pourquoi nous arrivons à dire ce que nous disons, parfois sans essayer de savoir comment les gens l'accueilleraient. Parce que Jésus n'allait pas par les émotions. Il disait ce qu'il avait à dire. Il savait ce que ça aurait produit, mais il avait quand même dit, parce que le commandement était la vie éternelle. Et il n'était pas de ce monde. Donc voilà, que ces paroles atteignent un cœur et que ce qui doit arriver arrive. Au nom de Jésus. Amen. Amen.